Allez, bonsoir à tous, salut les gars. J'espère que vous allez bien, hein. J'espère que voilà, vous avez passé une bonne journée.
Salut à tous dans le chat, hein, bien sûr, hein, ceux qui passeront par là pour ce live hein, qui sera toujours autour de maximum 1 heure et demie, hein. Ça va être un nouveau format qu'on va faire un peu plus court. Quand il y aura des invités, ça pourra déborder sur environ 2 heures, 2 heures et demie comme d'habitude. Mais voilà, on va rester sur un format assez court pour ce qui est des thèmes comme celui qu'on a ce soir. Ben, c'est une question que je me suis posée hein, par rapport en effet à différents jeux que bah, des gens ont connus assez récemment hein, pour la plupart. Des gens qui n'ont pas possédé bah, ces systèmes-là à leur sortie ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces jeux-là au moment justement où ils pouvaient faire de l'achat en occasion ou de l'achat à neuf durant les différents Noëls. Alors salut aux gens qui passeront dans le chat. La gaming des cavernes. Alors tu dis il n'est pas trop tard, jamais trop tard pour bien faire. Bah oui, pourquoi pas. Découvrir des jeux 30 ans après leur sortie, hein, moi, ça va être le thème de ce soir, hein, de la discussion. Salut Sakura. Euh, ouais, bah écoute, bonne soirée à toi. Je sais que tu fais juste un petit coucou, il n'y a pas de problème. Et bah, pour ce qui est voilà, du thème de ce soir, on va regarder un peu bah, les jeux qui étaient sortis bah, il y a quelques années. 30 ans, 34 ans. Et pour les gens qui ont envie de découvrir également des ordis dans les années 80, bah, il y aura toujours moyen de récupérer en plus de ça bah, des jeux sortis extrêmement longtemps dans l'histoire du monde du jeu vidéo. Et est-ce que vous, de votre côté, vous faites des achats plus par rapport à votre enfance ou vous dites tiens, je vais simplement jouer, télécharger pour voir à quoi ressemblait le jeu dans le passé, vu que j'ai pas eu l'occasion en effet d'y jouer et j'ai pas forcément envie de l'acheter de toute façon, donc je vais simplement y jouer pour découvrir le titre. Et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là parce que je pense que voilà, vous savez, hein, on n'a pas tous envie d'acheter par exemple bah, une Super Graphics, on n'a pas tous envie d'acheter un Amiga ou même certains n'ont pas forcément envie d'acheter bah, des consoles comme la PlayStation 1, hein, qui reste une console qui est peut-être pas si facile à manipuler hein, pour les gens qui n'ont pas connu le produit avec un produit qui est un peu capricieux hein, dans les âges, hein, comme tout le monde le sait. Et voilà, ce fameux jeu par exemple que les gens ont découvert un peu plus tard, comme Ridge Racer, des gens qui ont découvert cette console à travers parfois les bornes d'arcade, et puis qui se sont prêtés au jeu en essayant d'acheter une PlayStation 1 par exemple hein, dans les années 96 ou même 97, après la sortie de la console, simplement qui ont été hypés hein, par tout ce qui était communication, sponsoring à droite à gauche. Et les gens ont eu envie d'acquérir cette console et bah, ils n'ont pas non plus obtenu parfois l'argent nécessaire hein, pour l'acheter. Donc pourquoi ne pas acheter aujourd'hui, 30 ans plus tard, 34 ans plus tard, hein, ces fameuses consoles, ces fameux ordinosaures. Alors bien sûr, il y en a qui vont marcher plus ou moins bien. Je vous avais dit il n'y a pas si longtemps, moi j'ai récupéré une Master System et cette console-là, bah, j'ai dû encore une fois la réparer. Je me suis dit tiens, je vais acheter une Master System avec avec en effet la possibilité d'avoir une console propre et de repartir dès le départ avec quelque chose de bien. Et ben en fait non, je me retrouve encore avec une console que j'ai dû réparer sur la connectique vidéo et l'alimentation. Ça c'est un problème récurrent hein, sur ces Master System et autres Mega Drive 2. Je pense que vous de votre côté vous avez eu également des consoles qui marchaient pas forcément bien. Euh, Salut Néné. Alors le match, ouais, non, non, le match était mauvais de l'équipe de France hier, mais c'est à l'image hein, de leur Euro 2008. Tu sais, parfois je me dis, tiens, je vais essayer de faire une émission avec des potes avec qui je faisais des émissions de foot.
Mais bon, là, tu sens que les journalistes à la télé, ils en parlent de façon continue et tellement bien qu'on n'a pas besoin d'en rajouter une couche en fait. Donc, on va laisser malheureusement les mots de l'équipe de France de côté. Je pense que le football a gagné hier. C'est comme sur Internet, à partir du moment où tu parles de jeux vidéo et que tu ne parles pas de drama, bah, tu restes vainqueur dans tous les cas. Et le football a vaincu hier dans le match de l'équipe de France. Tout simplement contre l'Espagne l'Espagne qui me rappelle un peu l'équipe de France de l'Euro 2000, assez performante, un mélange de jeunes et puis d'anciens. Sincèrement, je pense que l'Angleterre, s'ils vont en finale, ou les Pays-Bas, ça va flirter avec une correction comme à l'Euro 2012. Je pense que on sera pas loin. Après, on va garder les pronostics, voilà. Ah, tu te rappelles, Néné, de notre podcast qui était largement meilleur que ces guignols d'RMC. Oui, bah oui, on a fait j'en parlais sur la chaîne de Paravec, c'est que dans le passé, de 2016 à 2000, fin 2019, durant presque 4 ans, on a fait des podcasts sur iTunes et Deezer qui étaient diffusés de façon hebdomadaire, 2-3 fois par semaine, parfois, suivant la Champions League, les Coupes du Monde. Et on était à un moment donné, hein, pour faire la Coupe du Monde 2018, on était tout de même presque 8 personnes qui tournaient durant les émissions. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de refaire, hein, sur le monde du jeu vidéo et du rétro gaming. On a un gros projet d'émission là, en commun avec des personnes, et on va essayer d'établir ça justement pour parler jeu. Par exemple, prendre un jeu, un thème, et puis discuter autour d'une table avec des personnes pendant 1 heure et demie. Des formats qui vont améliorer comment dire, la visibilité et le partage d'informations dans le milieu du rétro gaming. C'est toujours intéressant. Donc voilà, après, parenthèse équipe de France football, pour vous dire, hein, j'ai même hésité à un moment donné à faire un live pour parler des différents jeux de foot qui étaient intéressants entre la PS1 et la PS2. Je vous avoue que j'ai pas eu de motivation vu le niveau de l'Euro 2024 qui était assez catastrophique. Ouais, c'était intéressant en effet. Hobbes, on avait différents avis. Tu pouvais avoir entre 6 et 8 avis différents. Et puis moi, j'allais au Parc des Princes à l'époque. Donc, encore en 2017, j'allais au Parc des Princes. Et j'étais de la partie de plusieurs matchs. Et je pouvais avoir le ressenti. Je pouvais donner le ressenti des matchs. Et on avait un collègue qui était supporter de l'AS Monaco, qui allait au stade à Monaco et qui faisait les déplacements également pour l'équipe de France. Donc on avait le ressenti du terrain, des tribunes, et c'était vachement intéressant. Enfin voilà. Donc voilà, on retourne sur le sujet du rétro avec pourquoi ne pas jouer à des jeux sortis à 30 ans. Et je pense que pour la première fois, attention, c'est ça, hein, c'est découvrir des jeux pour la première fois. C'est pas un pléonasme, hein, mais c'est pratiquement, c'est-à-dire que vous avez pu y jouer chez un pote pendant 10 minutes, 10 secondes, donc au final vous y avez joué, mais vous n'avez pas du tout peaufiné le jeu, ni eu la chance de jouer plus qu'à une borne démonstration Sega ou Nintendo, et puis vous dites tiens, bah hey, Twin Cobra sur Mega Drive, ou alors voilà, Valis 3 qu'on m'envoie à l'image, bah, j'aimerais bien essayer de le choper, j'aimerais bien essayer d'y jouer. Et aujourd'hui, bah, j'ai la possibilité avec des émulateurs, des box différentes, et puis surtout parfois des jeux en loose qui sont très peu chers, hein, comme par exemple Shadow Dancer qu'on voit ici. Bah, on a la possibilité d'y rejouer aujourd'hui, et alors la question, ça va pas être forcément de se dire tiens, c'était mieux avant, etc. Je veux pas retomber dans ce schéma-là où on dit un jeu ça a mal vieilli, ça a bien vieilli. Non, quand vous êtes en 1990 ou 91, il faut être clair et net, il n'y a pas de PS4 ni de PS5. Hein, votre esprit, il est pas galvaudé par les technologies qui arriveront après. Au niveau de l'objectivité, hein, de votre ressenti, au niveau du gameplay. Et en 91, par exemple,
Bah, il n'y a pas mieux que la Mega Drive au niveau technologique et la Super Graphics. Voilà. Vous avez deux consoles qui sont énormissimes, et puis vous avez les bornes d'arcade à la maison avec la Neo Geo. Mais il faut pas se leurrer, hein, en France, la Neo Geo, les gars, vous savez très bien que les premiers acquérisseurs de cette console-là, il y en a très très peu. Ce sont des gens assez aisés, voilà, des enfants de riches, hein, faut dire la vérité, hein. Et puis surtout les premières Neo Geo sont en location, donc vous n'avez pas la possibilité forcément, hein, d'en avoir une chez vous et d'y jouer. Et bah, je pense que beaucoup de gens, par exemple, hein, si on reste sur le cas Neo Geo, beaucoup de gens, mais énormément de gens, voire, je sais pas si on pourrait faire un pourcentage, mais je pense que les gens qui ont connu la Neo Geo durant l'année 2003 ou 2008, ce sont des personnes qui n'ont jamais posé la main sur une Neo Geo auparavant. Ouais. Salut le doux, comment tu vas? En parlant de Shinobi, je viens de recevoir un Shinobi sur Game Boy Advance. Ah, bah, et c'est la première fois que tu jouais sur le Shinobi Game Boy Advance ou pas? Bah, c'est comme le Crash Bandicoot, hein. Crash Bandicoot sur Game Boy Advance, c'est assez spécial, hein. Tu retrouves pas l'essence en fait du Crash Bandicoot de la PS1 avec le gameplay. On est plus sur un Crash Bandicoot 3 ou 4, sorti beaucoup plus tard, et qui a été plus ou moins mal adapté, hein, bien sûr, hein, par. Il y a des terroristes, hein, dans la programmation, hein, au niveau. Faut pas se leurrer, hein. Il y a des gens qui sont également bridés dans les studios avec un délai pour sortir les jeux. Et parfois, hein, les adaptations comme la tienne que tu as acheté, bah, tu peux être extrêmement déçu. Alors voilà, ce que je disais par rapport par exemple ces consoles-là, je vais essayer de rajouter un sondage, voilà, pour voir ce que vous en pensez. Comment on pourrait. Je vais réfléchir à un sondage par rapport à. Ah ouais, je vais mettre ça. Avez-vous joué par exemple à la plupart des jeux avant que vous les possédiez 30 ans plus tard par exemple? Voilà. Et moi je pense vraiment, hein, que la plupart des gens euh, bah, qui ont acquis cette fameuse Neo Geo, qui ont acquis cette fameuse, je sais pas moi, Super Graphics ou PC Engine durant les années 2000 ne l'ont jamais eu avant. Et voilà, je vous marque le petit sondage, voilà, en patientant les gars. Après, n'hésitez pas à mettre dans le chat 2-3 questions, bien sûr, que vous voulez poser. Est-ce que par exemple, toi, Lodou, la plupart de tes jeux que tu as chez toi, tu avais déjà joué à ces jeux-là avant de les avoir, des années avant, quand tu étais adolescent? Alors, je vous écris le petit sondage. Ah, les musiques, elles sont exceptionnelles, hein, de Outrun et Toe Jam and Earl, là. Voilà.
Alors j'ai mis le sondage comme ça, voilà. On aurait pu faire console par console. Après, je pense que dans l'onglet communauté, je vais baisser le son tout de suite, voilà. Voilà, excusez-moi. Dans l'onglet communauté, je ferai console par console. Mais là, le petit sondage que je vous mets, voilà, c'est un sondage global pour savoir si la plupart des jeux que vous avez aujourd'hui, vous y avez déjà joué dans votre enfance. Voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait, on va faire comme ça. Comme ça, c'est un sondage global pour bah, la plupart des gens, ça reste un... Alors, oui, tu découvres le doux Shinobi Game Boy Advance. Heureusement, je l'ai pas eu cher. Tout n'est pas à jeter, mais mon Dieu, la prise en main. Ninja Cop relève le niveau, mais pas le même prix. Et oui, je me focalise. Ouais, j'avais bien compris, le doux, que tu adorais la Game Boy Advance. J'avais bien compris ça. Non, perso, je découvre les jeux que je n'ai jamais fait. Ça, c'est incroyable parce que, par exemple, toi, tu fais une collection de jeux que tu n'as jamais eu l'occasion de jouer quand tu étais gamin. C'est une question globale, hein, c'est pas forcément vous évaluez plus le nombre de jeux que vous avez aujourd'hui comme des jeux auxquels vous avez joué ou pas joué, quoi. C'est plus ça en fait, hein. Voilà. Et d'où la Game Boy Advance que j'ai survolé à l'époque, qui est en 4 ans pondu une ludothèque de fou. 3 Castlevania, 2 Metroid, un F-Zero, exclusivité, Street Fighter Alpha, oui. Oui, oui, c'est... Bah, tu sais, moi j'ai découvert récemment la Game Boy Advance japonaise, surtout. Parce que il y a le côté collection qui rentre dans ça, parce que moi je compte prendre simplement une vingtaine de jeux. Et il y a le côté également esthétique. Je trouve que les boîtes Game Boy Advance japonaises ressemblent à ce qui a été fait du côté de la Super Famicom. Et bah pour mon expérience, bah non en fait, la Game Boy Advance, moi je l'ai vue en fait chez les copains de mes petites sœurs et petits frères, mais j'ai jamais eu envie forcément d'y jouer plus que ça. Et c'est pas du tout ma génération par exemple, tu vois. Et je suis assez admiratif des gens voilà, qui s'attardent à récupérer ce genre de produits aujourd'hui, sans forcément en fait avoir connu le système, parce que ça reste quand même un risque. Faut dire la vérité, c'est un risque qui peut être pas forcément bénéfique, hein, parce que tu peux faire des erreurs comme par exemple le Shinobi. Alors, le Shinobi, c'est une licence forte, c'est-à-dire que toi, tu te dis oui, ça prendra sûrement de la valeur, donc c'est pas perdu. Moi de mon côté, alors si on parle de mon expérience, j'estime dans la plupart des jeux que j'ai de ma collection, j'estime que la plupart des jeux en effet que j'ai, ce sont des jeux auxquels je n'ai pas joué, bien sûr, quand j'étais gamin, adolescent ou fin d'adolescence vers 18 ans comme vous imaginez bien. Parce que à un moment donné, vous avez largement plus de 10 jeux ou 6 jeux qui ont tourné durant une année entre 93 et puis et 95 ou 96. Même chez des potes, hein, en général, tout le monde avait le Mortal Kombat, tout le monde avait une billet jam, tout le monde avait... Les jeux extrêmement rares, en fait, tu les découvres la plupart longtemps après. Et les jeux qui étaient pas très bien distribués également, hein. Je pense que trouver un jeu PC Engine à Auchan ou à la Fnac, c'est pas que ça relève de l'exploit, c'est que c'est un sacré exploit de retrouver en fait ce genre de produit en vente à côté de chez vous. Parce que aujourd'hui, les gens qui avaient une PC Engine à l'époque, qui en parlent sur les réseaux sociaux, c'est pas que tu les comptes sur les doigts d'une main, c'est que ça va être extrêmement compliqué déjà de retrouver ces personnes aujourd'hui et qu'ils aient envie également de témoigner de leur passage dans le monde du jeu vidéo avec ces consoles, etc. Parce qu'aujourd'hui, quel âge ont ces personnes? Elles ont facilement pratiquement 50 ans. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une photo mythique qui traîne de AHL et de JM Destroy. On est en 92. Ils sont au salon de Tokyo. Bah, ils sont déjà âgés. Et enfin, JM Destroy est beaucoup plus jeune.
Mais HL qui était rédacteur en chef déjà à l'époque et qui était joueur de la PC Engine, sachant que la console était déjà difficile à acheter pour le commun des mortels, on s'est retrouvé avec des acheteurs qui étaient déjà âgés autour de 28 ans, 27 ans, autour de 1990, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes-là, bah, elles ont entre 50 et 70 ans parfois, et c'est vraiment difficile, je pense, d'avoir des gens qui, dans leur collection, ont ces jeux-là, peuvent en parler, et ont envie d'en parler, de communiquer, et finalement, les sondages que vous pouvez faire sur qui avait la console à l'époque ou quoi, il y a des gens qui ne répondront pas parce qu'elles ne sont pas dans la culture des réseaux sociaux, tout simplement. Alors, le doute, tu dis, les boîtes Game Boy Advance sont magnifiques, je dois avoir 40 jeux complets en japonais. Parmi les meilleurs titres, il y a du lourd. Alors, Kourin, Koro Koro Puzzle. Bah, il y a même, moi je trouve que les titres phares, hein, comme bien sûr les Castlevania, Metroid, F-Zero, les Mario Kart, les Mario vs Donkey Kong, ils ont fait même pour les jeux de grosses licences génériques, ils ont fait des sacrées belles jaquettes, hein. Au niveau de la boîte, hein, des artworks, c'est vraiment exceptionnel, hein. Salut Manu Mani, comment tu vas? Alors toi, t'as commencé à acheter de la PC Engine chez Shoot Again fin 88. T'avais 16 ans, aujourd'hui t'as 52. Bah t'as le même âge que Vincent en effet, ouais. T'es exactement de sa génération. Bah c'est exactement ça, c'est-à-dire que par exemple dans un magazine Tilt d'époque, il y a une photo avec un gamin qui est chez Shoot Again et Vincent me dit tout le temps qu'il était sur la photo avec AHL. Bon, cette photo-là, on a aucun moyen de la retrouver, je lui fais confiance, il n'y a pas de problème. Mais il faisait partie des acheteurs d'époque de la console dans ce genre de boutique, tu vois. Alors ici, par exemple, on voit voilà, le genre de console et le prix auquel c'était vendu, autour de 92, avec, vous voyez, 1290 francs, la PC Engine Duo apparemment, la Core Graphics 1290, je pense qu'il n'y a pas... Non, non communiqué, pardon. Non communiqué, donc le prix n'est pas communiqué. Il y a le Mega CD qui était vendu 4000 francs. Alors, si vous faites la conversion, on va essayer de faire une conversion, les gars, pour s'amuser. Après, bien sûr, c'est pas forcément le sujet, voilà, le thème. Mais c'est bien de faire un avant-goût, en fait, pour montrer à quel point bah, le public qui achetait ces consoles-là à l'époque pouvait pas forcément être un public jeune. Salut Moutmout. Salut à toi. Alors dernièrement, tu as découvert Stormwind Dreamcast, Two Crude Dudes Mega Drive, ouais, Crowdbuster en japonais. Bah oui, c'est des bons jeux qu'il y avait en arcade, le Crude Dudes de Data East. Et c'est un jeu qui est sympathique. Et graphiquement, sur la Mega Drive, il envoie du lourd, hein. Il est assez bien foutu. Alors après, voilà, sur Neo Geo, vous aviez à l'époque encore là, des jeux de lancement qui étaient encore là. Aïe 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 aïe. Vous avez vu les prix quand même, hein. Alors je sais pas quelle boutique je vous ai mis là, j'en sais rien. Magician Lord, 3500 francs. Ça c'était au moment où il sortait Magician Lord, hein. Des news chaque semaine, appelez-nous, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire, vous imaginez facilement que c'est CompuStore Games. Voilà. Retrouvez-nous pour le fabuleux Super Game Show de Paris du 6 au 9 décembre 91, espace Champéret, porte Champéret, CompuStore. Ouais, vous avez vu, voilà. Donc il y avait beaucoup de boutiques comme ça qui proposaient des prix assez fracassants en import. Mais ça, c'est obligatoire, hein. On n'allait pas vous vendre les jeux à prix d'amis. Déjà, les boutiques devaient importer ce genre de plateforme. Alors, on est chez Shoot Again, par exemple. Et regardez, la PC Engine LT, avec l'écran intégré, hein, 7000 francs. Voilà.
C'est une portable compatible CD-ROM, il y a marqué, sortie la première semaine de décembre. C'est septembre 91 apparemment. Là, c'est le magazine de janvier 92 pour ceux qui veulent savoir. Salut Billy Bouline, comment tu vas? Alors je vous ai mis un petit sondage les gars si vous voulez voter. Aviez-vous déjà joué aux jeux dans votre enfance avant de les avoir dans votre collection aujourd'hui? Et voilà, c'est un peu ça le thème. Je pense qu'on en reparlera de ce thème-là avec des invités dans des prochaines émissions. Et vous êtes dans le contexte en fait de découvrir ces jeux-là aujourd'hui pour la première fois parce que vous ne pouvez pas les acheter. Alors regardez, on va essayer de faire comment dire, un, un voyage temporel avec 1992, l'inflation. On va voir calculateur d'inflation. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais vous dire combien coûtait par exemple à l'époque cette PC Engine LT. Alors, on va mettre 1992. Alors je pense qu'il y en a peut-être qui sont plus rapides que moi pour faire la conversion, voilà. On va mettre 7000 francs, allez, 7000. Alors je sais pas si il met déjà les non francs. Alors voilà francs vers euros. Ok, francs vers euros calculé 1908 euros. Non, c'est pas possible. C'est possible ça? Attends, 1900 euros. Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ça peut être ça, oui. 1908 euros. Donc il y a 78% d'inflation, il y a marqué sur 33 ans. C'est ça, hein? Non, c'est combien? 8 et 32 ans, allez, 32 ans, allez, allez, allez. Ah, c'est quand même dingue, hein. Alors, un jeu, regardez par exemple, vous aviez en import des jeux Super Famicom qui arrivaient chez nous. Castlevania 4 qui sortait à 645 francs. Sachant qu'il y avait des jeux qui étaient également vendus 690 francs, hein, ça dépendait des boutiques. Ça nous fait du 170 euros, les gars. 170 euros, un jeu Super Famicom en import. C'est-à-dire que ça fait plus, si on fait sans inflation, hein, ça fait plus de 1200 francs. C'est-à-dire qu'il y a 73% d'inflation par rapport à 1992. Alors, est-ce que, bien sûr, le pouvoir d'achat a suivi? Alors, le pouvoir d'achat a suivi, bien sûr, en conséquence également. C'est-à-dire que les salaires et le SMIC ont été augmentés, voilà. Mais c'est quand même énormissime pour vous rendre compte qu'à l'époque, il fallait débourser une somme astronomique pour les foyers et à échelle de, je sais pas, enfin, pratiquement, allez, on va être gentil, pratiquement un septième du salaire du SMIC, un septième hein, environ, sachant qu'il y avait des gens qui gagnaient un peu plus que d'autres, tous, mais le SMIC, voilà, par rapport au SMIC, c'est énormissime. Vous donniez un septième de votre salaire minimum pour acheter un jeu de Super Famicom, sachant que vous aviez un loyer, la bouffe, etc. Le doux, tu vois, comme c'est un live rétro, je parle pas de foot, sinon je pourrais en parler des heures, bien sûr. Je pourrais en parler des heures. Donc là, c'était le magasin Shoot Again. Si jamais Mani Mani, tu veux venir discuter, hein, je peux t'ajouter en vocal, hein, tu me dis, il n'y a pas de souci. Hein. Et alors, t'y allais pas seul, t'as acheté ta Super Graphics fin 89 à la sortie, pensant que c'était l'avenir. Bah, et tu sais, c'est comme la 3DO, hein. Tout le monde pensait que la 3DO et puis la Jaguar c'était l'avenir. C'était la technologie qui allait nous embarquer vers le CD-ROM, vers la puissance 64 et 32 pour la 3DO.
Mais quand t'es gamin, tu vois pas le monde du jeu vidéo de la même manière qu'un adulte qui se dit, tiens, voilà, en effet, les gens de 3DO américains, même si c'est Trip Hawkins à l'époque, hein, qui était président d'Electronic Arts, qui était aux commandes de tout ça. Pour vous dire à quel point, Mani, tu le sais, c'est que Thomas de Stock Games était au salon du jeu vidéo pour le lancement de la 3DO. Nos amis de 3DO avec Trip Hawkins et d'autres personnes qui étaient présents avec Electronic Arts à Paris au Paris Game Show en 93. Je crois que c'est 93, hein, parce que la console sort légèrement avant. On est, je crois que c'est octobre ou novembre 93. Ils sont au Paris Game Show. Et puis ils veulent présenter la console, sauf qu'en fait, ce sont des génies, hein, ils ont amené des transfos qui ne sont pas compatibles avec les transfos, les prises de terre européennes, donc ils ne peuvent pas faire marcher leur console. Et ils ont été voir donc une personne qui était présente, en la personne de Thomas, à l'époque. C'était une autre ancienne que Stock Games, je crois qu'il m'avait dit, c'était Stop Games ou quelque chose comme ça qu'il avait, je sais plus. Je sais plus laquelle enseigne, hein, je m'excuse Thomas. Mais c'est un magasin qui leur a prêté une 3DO pour faire la démonstration à la presse internationale en France de la 3DO, en Europe. C'est quand même incroyable, hein. Pour vous dire l'amateurisme de ces gens-là, qui même jusqu'à la démonstration de la console n'étaient pas compétents pour mettre en place quelque chose d'impressionnant à la conférence de presse. Et on n'est pas passé loin d'une catastrophe avec justement aucune possibilité d'afficher la console à l'image. Voilà, il fallait un convertisseur de tension ou un transfo adapté à l'époque, hein, qui n'avait pas. Voilà. Et Thomas avait fait la connaissance donc des enfants de la personne qui était là, de 3DO America. Voilà. C'était le premier Super Game Show en décembre 91. Voilà. Moi j'ai fait celui de 93 et 94. Moutmout, tu dis tellement de moyens de découvrir les titres ou consoles à côté desquels on est passé à l'époque, ouais. Bah, par exemple, regardez, moi, si un jour j'achète un méga CD, ce qui est pas dans mes objectifs du tout, mais en effet, si je m'intéresse à des gens qui sont réparateurs et qui peuvent me rassurer sur un achat et que là, par exemple, je vous dis, hein, j'ai acheté un deuxième disque Famicom, un Famicom disque, que je vais réparer. Je l'ai acheté pour rien du tout par rapport au prix, et je vais le réparer et je vais en faire profiter un ami dans le futur si jamais, je lui ai dit, hein, je lui ai dit écoute, je vais le réparer, et si jamais en effet j'arrive à le faire réparer, il n'y a pas de souci, je te le vendrai, écoute, à prix d'amis, tu n'iras pas le payer 150 euros comme c'est le cas à Paris. Mais voilà, moi, quand je sais réparer quelque chose, ça me fait pas peur. Voilà. Master System, NES, la NES, je l'ai désossé de A à Z, hein. Et tout démonté, tout brille, y a pas de problème. Alors, le Mega CD, les gars, à l'époque, c'était. Alors, déjà, une Mega Drive avec Street of Rage, c'était 1350 francs. Une Mega Drive japonaise seule, c'était 1000 francs. Alors, par exemple, on va s'amuser à mettre le prix de la Mega Drive japonaise en 91, décembre 91. Allez, calculons, ça fait 261 euros. Bon, après, ça reste le prix d'une console. Alors, dites-vous qu'aujourd'hui, si vous achetez une Mega Drive japonaise à 80 euros avec deux manettes et des câbles et tout d'occasion, vous faites une affaire. Parce que vous êtes très loin du prix de l'occasion d'époque, de 91, et bien sûr, vous êtes largement en dessous du prix du neuf de l'époque. Alors bien sûr, vous n'avez pas la boîte, vous me direz. Moi, de mon côté, je sais qu'une Mega Drive japonaise, j'en avais acheté il n'y a pas si longtemps, ça m'a coûté 60 dollars dans une boutique au Japon, hein. Avec deux manettes, les câbles et tout ça. Il n'y a pas de boîte, mais si là, en effet, tu parles de rentabilité sur le futur et de spéculation, c'est zéro. Les gens qui avaient acheté une Mega Drive à l'époque dans une boutique en pensant faire fortune 35 ans plus tard, vous voyez le résultat.
Ils l'ont payé beaucoup plus cher à l'époque, hein. Bon, enfin, cela dit, c'est pas le thème, voilà. Alors, Billy Bowling, une bonne partie des jeux que tu as chez toi, tu avais déjà joué. Donc, en fait, aussi, tu es un collectionneur modéré, par exemple. Tu n'achètes pas des choses auxquelles tu n'as pas joué. Ça peut être ça aussi, également, hein. Si on analyse les deux aspects du sondage. Voilà. Alors, Moutmout, la Neo Geo trop chère à l'époque, PC Engine mal distribué et les jeux Jap, import plus modifié d'un SMIC, voilà, la moitié du SMIC, voilà. Donc, ouais, il y avait un côté restreint pour les bourses au niveau financier, ça c'est sûr et certain. Alors, Mani, tu dis, il y avait une super graphique sur un mur d'image. Euh, À ce premier oui, 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 exactement. On avait vu les photos dans le magazine Tilt d'ailleurs. On avait vu les photos, c'était impressionnant, hein. C'était vous savez, les grands écrans qu'on voyait dans les stades de la WF, le catch américain aux États-Unis, avec des écrans quadrillés, avec à l'intérieur plusieurs moniteurs qui diffusaient des images partagées à l'intérieur. Et donc ça faisait très impressionnant, hein. Alors, avec Dai Makaimura qui tournait sur Super Graphics, voilà, le Ghouls and Goals, il faisait jouer un crédit, j'ai quasi fini le premier loop. Ah bien, bah bien, tu y avais déjà joué en arcade alors. Mais j'ai l'impression, tu me dis ce que tu en penses, Mani, mais j'ai l'impression comment il s'appelle, le Makaimura, il était peut-être un peu plus facile que sur la borne. Je sais pas ce que t'en penses. Sachant que déjà, les versions d'US Gold qu'on a sur Master System et d'autres ordinateurs, c'est pas du tout le même jeu que sur la borne non plus. Euh, voilà, c'était au SNIT de la Défense, il y avait une file d'attente de dingue. À l'époque de la Super Nintendo, 10 000 francs était un bon salaire. Oui, oui, oui. Bah, la plupart des gens gagnaient 8 500 francs, 8 000 francs à l'époque, hein. La plupart, hein, les gens qui étaient par exemple dans l'administration, infirmiers, professeurs des écoles, c'était autour de 8 500, 9 000 francs qu'ils gagnaient, hein. Un jeu Super Nintendo, un dixième d'un SMIC. Oui, quand c'était arrivé en France, pas en import. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'import, en fait, c'est ça. Mais on achetait beaucoup avec 100 francs d'époque. Oui, avec 100 francs, tu pouvais aller au cinéma, tu pouvais t'acheter des magazines, tu pouvais t'acheter un peu à manger, tu pouvais... Maintenant, pour 15 euros, les gars, tu payes le cinéma, il te reste 1 euro, c'est fini, hein. T'imagines si à l'époque, on devait payer les places de cinéma, on devait payer, ouais, les places de cinéma, 90 francs la place de cinéma? Pouf. Non, mais ça, c'est dingue. Euh, bah, tout à l'heure, là, on était dans le magazine Joypad de janvier 92. Ils en parlaient de l'endroit où c'était. Euh, je vous ai mis là, je l'ai lu tout à l'heure là. C'était Espace Champéret. Voilà, c'est à partir de 93 qu'ils ont déménagé. Voilà, c'était Espace Champéret là. Alors, vous disiez. Alors, c'est cousin Hubert, le spécialiste de ce genre de matos, le Famicom Disc. Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, hier, il a fait un live autour de certains trucs japonais. C'était assez intéressant. Après, moi, je regardais le football comme tout le monde, hein, voilà. Voilà. Donc je vais vous mettre voilà, ensuite d'autres jeux. Par exemple, regardez, il y a une liste de jeux Mega Drive là. Est-ce que par exemple Batman sur Mega Drive, vous y avez joué à l'époque ou vous y avez joué en 2003 ou 2008? Est-ce que Fantasia, pareil, vous y avez joué ou pas? Golden Axe. Alors moi, oui, par exemple. Là, si on met une liste de jeux, alors j'aimerais bien avoir par exemple une liste un peu plus exhaustive des produits, par exemple.
dans les magasins d'époque, on va aller par exemple en 94. On va se mettre en 94 et là vous avez par exemple le, le joypad. Alors attendez, il est parti de... Parce que l'image est trop grande. C'est pas grave, je vais le remettre avec une autre image. Et vous allez voir, en 94, on a une pléiade de jeux qui arrivent. Et moi, c'est une des années durant laquelle je joue le plus à un nombre de jeux important. Par exemple, ici, regardez, il y a Earthworm Jim, Mickey Mania, KOF 94, Le Roi Lion, Batman et Robin, Sonic et Knuckles, Secret of Mana, Vortex, Shaq Fu, Probotector, NBA Live 95, FIFA 95, Astérix et la Grande Rescue là. Echo 2. J'ai joué à 90% de tous ces jeux à l'époque. Et KOF 94, j'ai dû y jouer sur borne. Bah oui, et en plus c'est marqué arcade, voilà. Je me souviens que KOF 94, on y a joué un peu sur borne à un moment donné. À l'époque où il y avait Mortal Kombat 3 également qui était sorti. Et oui, on jouait un peu à tout. Alors je vais vous mettre une autre page, les gars. Alors, un des jeux auxquels j'ai pas joué, c'est Secret of Mana. Ça, j'ai un pote qui l'avait. Bah, quand on passait chez lui et qu'il finissait sa partie avant qu'on mette un autre jeu, bah oui, lui, on le regardait jouer pendant 10 minutes, le temps qu'il puisse sauvegarder, et puis voilà. Mais on n'y jouait pas. C'est un jeu solo déjà aussi, donc c'était sa partie. Alors comment tu fais pour rentrer en vocal? Bah via en effet le Discord, en fait, en conversation privée, tu vois. Tu me dis, hein, moi je t'envoie en fait un, Barcola aurait dû rentrer. Le foot, c'est comme les jeux, je suis bloqué OM de 93. Ah, mais tu sais, moi j'allais au Parc des Princes, j'ai vu la grande époque Ginola, OEA, Rai, tout ça. J'ai vu les matchs de 80, de, allez, fin 92 jusqu'à 97, j'en ai vu beaucoup au Parc des Princes. Je suis très content avec ça, quoi. Alors regardez, à l'époque, il y avait quand même Urban Strike, tous les Jungle, Urban et Desert Strike, j'y ai tous joué à l'époque et je les ai aujourd'hui. Je les ai rachetés, bien sûr. Donkey Kong sur Game Boy, bah non, la Game Boy, moi je l'ai revendue. Pour ceux qui avaient écouté un peu mes lives, la Game Boy, moi je l'ai gardée 1 an et demi. Je l'ai pas gardé cette console du tout, du tout. Double Dragon 2, ça a été le point de non-retour pour moi. J'avais mis 250 francs d'argent de poche quand j'avais 12 ou 13 ans, je sais plus quel âge exactement. Et je peux vous dire que quand vous terminez le jeu en 25 minutes, vous avez les boules, hein. Donc le jeu, je l'avais gardé, je crois, un mois. J'ai fini 5 ou 6 fois et à un moment donné, bah voilà. Salut Manenge, comment tu vas? On a beaucoup de gens du sud aujourd'hui là, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, est-ce que c'est bien de découvrir en fait pour la première fois des jeux qui étaient sortis à l'époque? C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème au final, parce que t'as beaucoup de gens qui ont été chamboulés avec l'époque PS3, PS2, et qui découvrent pour la première fois la Mega Drive, la Super NES, parce qu'à l'époque, quel âge ils avaient? En 94, ces gens-là, ils avaient 5 ans ou 6 ans, ou alors ils étaient même pas nés, hein, ils sont nés en 97, et puis au final, bah, ils ont jamais connu en fait du tout l'arrivée de ces consoles-là, donc ils les redécouvrent des années après. Allô, allô, tu m'entends?
Ouais, comment tu vas? Ça fait plaisir, ouais. Comment tu vas? Là, t'es à Londres? C'est la première fois que je le fais par téléphone, je suis pas très... Ah, c'est pas grave. Non, mais là, Le- je t'ai mis à l'antenne, c'est bon, là, voilà. Je t'ai mis à l'antenne. Et bah, écoute, toi, de ton côté, tu me disais que Shoot Again et tout, t'avais 16 ans, c'est vachement intéressant, ça. Ouais, en fait, j'avais commencé à travailler dès mes 16 ans Ouais, à la navale. J'avais réussi à avoir un taf par un pote. ouais, Et à l'époque, je faisais agent de surveillance. ouais. À Ballard, il y avait la navale. Je sais pas Oui, si tu vois, quand tu l'armée, ouais. sortais. Ouais, ouais. Ouais, il y avait le site technique des constructions et armes navales. Et j'ai un pote qui m'avait réussi à trouver ce boulot. Et à l'époque, ça payait super bien la surveillance. Ouais. Pour te dire, en 2 mois, j'avais réussi à faire une paye de 16 000 francs. C'était balèze, hein. Ah ouais, c'était le plus haut des, enfin, le plus haut des salaires de débutants, quoi, on va dire. Ça faisait 8 000. Après, je travaillais beaucoup, hein. Je faisais beaucoup de vacations. Ouais, Et j'avais prévu comment dire, de bosser parce que j'avais un pote à l'école qui commençait à me parler de la PC Engine. ouais, Euh, L'ancien vendeur de chez Stock Game, qui ouais, s'appelle Ludo. ouais. Thomas, il t'en a parlé, je crois, Ludovic. Et Oui, ça me dit quelque chose, moi, ouais. j'avais été au lycée avec lui. Et je Ouais, l'ai retrouvé genre 3-4 ans après au Stock Game vers République, le tout premier là, qui faisait l'angle. ouais. Et d'ailleurs, c'était marrant, je m'étais dit, c'est quand même étrange de se retrouver. Enfin, Côte lui, à il était côte. vendeur, moi, j'étais vendeur. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui. Tu vois, alors qu'on s'est quitté au lycée, on se retrouve. Mais bon, je travaillais, en fait, tu parlais des tarifs, mais on se rend pas compte, c'était une fortune. Exact. C'était c'était Fortune, colossal. Un jeu Fortunéo. Super Famicom, c'était 600 francs. Et t'imagines 600 francs quand tu achètes 400 jeux à 600 francs, quand les salaires moyens, c'était 5 000 ou 6 000 francs. Ouais, ouais, ouais. Ah, non, mais c'est énorme. Tu sais Tout mon comment? fric passait là-dedans, d'ailleurs. Tout, tout Ah ton ouais, tout fric. mon fric, il passait là-dedans. Ouais, ouais. Mais je l'ai ressenti quand, tu sais, quand tu dis aux parents, ouais, j'aimerais bien avoir ça peut-être un jour à Noël ou quoi, et ton père il te fait comprendre que c'est impossible en fait, tu sais. Tu, Ah ouais. tu fais Non, mes parents, demi-tour. ils pouvaient pas. Hein. Hein, tu fais Bah, demi-tour. ma mère, elle était gardienne d'immeuble, elle faisait 6 000 francs, et mon père, il était à la RATP depuis 30 ans, il faisait 8 900 francs, t'imagines? Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, c'était pas non plus des salaires, enfin, c'était des salaires qui étaient pas mal à l'époque, mais je veux dire. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai acheté, je te dis sincèrement, mes 2 mois de salaire, je les ai cramés en même pas 2 mois, hein. Ouais. Entre la télé, parce qu'il fallait une télé NTSC quand tu achetais une PC Engine, Ouais. tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai une anecdote sympa sur Futogen, parce que Futogen, ils avaient des Philips Matchline, les premiers modèles. D'accord. Et les télés avec des vitres devant. Souvent, les anciennes télés, tu avais des vitres, Ouais. tu sais, tu avais Ouais. l'écran, mais tu avais une vitre protectrice. Et Ouais. je rêvais sur cette télé parce que le mec de Shoot Again, sur PC Kid, il m'avait dit, tu vois la différence entre du RGB et un signal NTSC, c'est que le héros, sa peau, en NTSC, elle est rose, alors qu'en RGB, elle est rouge. Moi, ça me rendait fou. Je me disais, Ouais. putain, c'est pas croyable. C'est vrai. Tu vois? Il y avait plus de dégradés, Et exactement. j'avais cherché, c'était dégradé, voilà. En fait, en RCA, ou oui, avec le RCA de toute façon. En RCA, la peau de PC Kid, elle était rose, Hmm. alors qu'en RGB, elle était rouge. Ouais, ouais, Et ouais. tu sais quoi, j'avais tellement focalisé là-dessus que j'avais bossé les 2 mois comme un malade et je me disais, je vais aller acheter la Philips Matchline là. Et ben, tu sais quoi, il la faisait plus. C'est-à-dire qu'à la fin d'année, quand j'ai été acheter la PC Engine, il Ouais. la faisait plus. Je me suis rabattu sur le modèle 2, mais qui était moins. Il Performant. était sympa, mais Mhm. voilà, ouais, c'est pas pareil, quoi. Et putain, j'étais deg. J'étais deg, alors j'étais content quand même, hein. Ouais, Mais ouais. pour te dire, la PC Engine, j'avais dû la payer, putain, c'était 2490 francs. J'avais acheté, je crois, 3 4 jeux plus la télé. J'avais presque plus de pognon. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais je comprends. Mais Ça va super vite, hein. Une, Mais une oui. télé à 7 900 francs. Mhm. Parce qu'une télé NTSC à cette époque, c'était ça, hein, c'était 8 000 francs. Oui, une télé NTSC, bah, moi, j'ai pas les références au niveau des prix, mais
Par exemple, tu vois, rien qu'une petite télé qu'on avait achetée 36 cm, c'était 2490 francs, je me souviens. Une Grundig, on Ouais. avait acheté. 36 cm, T'achetais hein. une 40, une 50 centimètres, c'était 4000 francs, 4500 francs. Et si tu voulais du NTSC, Ouais, bah, tu tapais dans les télés à 8000 francs. ouais, ouais, c'était cher, ouais. Et d'ailleurs, tu sais quoi, c'est là que j'ai compris que c'était mort, hein, qu'il fallait que je bosse. Donc tous les week je t'assure, hein, Mhm. tous les week-ends, je bossais dans ce truc-là, je prenais des vacations. Ouais, Tous les mercredis, parce que mercredi, j'avais pas cours, j'étais lessivé, des fois je dormais en cours, tellement j'étais crevé. ouais, Mais je me disais, c'est pas grave. Euh, En plus, à cette période, c'était violent. Il y avait la NEC, elle est sortie. Ensuite, tu as eu la Mega Drive en 80, elle est arrivée en 89, début 89 en France. ouais. La Super Graphics, moi j'ai fait le choix de la Super Graphics parce que je m'étais dit, mais un an après, tu avais la Super Famicom. Un an et demi après, tu avais la Super Famicom. Mhm. Ouais, c'est Là, ça. c'était intenable. Intenable. Ah, le rythme était énorme, hein. On avait Ah constat. ouais, c'était violent. On en a parlé, en fait. J'ai regardé le match de foot. Je t'ai pas dit, mais j'ai regardé le match de foot avec Thomas, en fait, France-Espagne, D'accord. en visio, parce que Ok. il était au travail pour la deuxième mi-temps, donc en fait, on s'envoyait des messages et on a regardé le début du match en visio. Mais il me disait en effet que, bah, écoute, lui, même de son côté, il a ressenti que les gens aussi, ils avaient du mal à suivre et on a constaté que sur 5 ans, l'évolution du monde du jeu vidéo, ça fait extrêmement mal. C'est-à-dire que tu passes de la NES en 88 en France, il y a la PS1 en décembre 94 en import. Sur 5 ans, Ouais. non mais faut pouvoir suivre hein, tout ce qui sort, hein. Ah C'est, oui, c'était colossal. on se rend pas bien compte de Colossal. ça. C'est énorme. Lui Moi, comme... Vas-y. pour suivre, pour te dire, j'avais pas non plus sur chaque console, on va dire en 3 4 ans, j'avais peut-être entre 15 et 20 jeux, tu vois, ce qui était Mhm. déjà énorme, hein. Ouais, ouais, Si ouais. tu comptes la NEC, ensuite j'ai d'abord eu la Super Graphics, bon là j'ai eu les 3 4 jeux qu'il y avait avec, mais quand il y a eu la Super Famicom, j'avais bien 15 20 jeux, et après j'ai acheté la Mega Drive quand il y a Sonic qui est sorti, parce que là je me disais, ouais, c'est mort, la Super Graphics elle est foutue. Mais sur Mega Drive, je dois avoir 15 jeux, Ouais. 15 jeux, et c'était énorme d'avoir 35 40 jeux. Ah oui, Si tu vois la somme que ça représentait, c'était colossal. ouais, parce que déjà il y avait pas mal de jeux d'occasion qui coûtaient déjà très cher par rapport au Ouais, neuf bien sûr. qui était juste 50 francs plus cher le neuf hein, des fois, c'est tout, hein. T'avais des jeux à 300 francs d'occasion. Je me souviens très bien de, par exemple, Shinobi 3. Il est resté extrêmement longtemps très très cher, Shinobi 3. 299. Ouais, Ouais. bah, tu te souviens des prix aussi, toi, tu vois. J'ai les étiquettes dans ma tête aussi, là. Tu vois, c'est Thunder Force 4. Aïe, 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 250 francs Pareil, hein, c'était des minimum. jeux qui. Ouais, ça décotait pas, ça. Ouais, jamais. Les jeux que j'ai vus décoter, moi, c'était plus les Moonwalker, les Quackshot, qui sont passés à 150 Les francs. World of Illusion. Ouais, ouais, World of Illusion. Mais par Mais contre, t'as des trucs qui bougeaient pas, hein. ah ouais, c'est ça, il y a des jeux qui bougeaient pas, c'était affolant. Tu voulais un Ranma 1,5, mais Ranma 1,5, le jeu, qui est pas génialissime, mais même en PAL sur Super Nintendo, ce jeu-là, ben, il fallait mettre une petite somme quand même. Enfin, Ouais, il y ça a avait tout. commencé à se démocratiser quand il y a eu la Super Nintendo en France, Ouais, la PlayStation. Là, ça commençait les prix avec les versions pâles. ouais. Mais je veux dire, jusqu'à 91 en import, Mhm. putain, c'était. Moi, je me souviens des Street Fighter 2 quand il est sorti sur Super Famicom, qui montait à Ouais, 799. Des fois, il y en avait qui vendaient 1000 euros. ouais. C'est Ah. pas 1000 francs, je veux dire, mais on se rend pas compte, 1000 francs. Et avec ton truc que tu as calculé tout à l'heure, je suis sûr qu'on est quasiment au prix d'un jeu Neo Geo facile. Bah, Facile. et moi, ce qui m'impressionnait, tu vois, dans les boutiques, alors je sais plus, toi peut-être tu vas te rappeler en fait ce que c'était cette boutique. J'hésite entre un des premiers Stock Games ou Maxi ou je sais pas, j'arrive pas à me souvenir. Il y avait une boutique sur Voltaire où tu descendais dans un sous-sol sur la gauche, il y avait un escalier qui tournait. Et en fait, tu rentrais tout de suite, il y avait des vitrines avec de la PC Engine en import. Il y avait Mais je souvent crois que c'était Maxi Game. c'est Maxi, hein. Tu avais un sous-sol. Ouais, parce que Ouais. ça ressemble plus du tout. Ils ont fait les travaux. Maintenant, en fait, je pense que c'est Geek Story, là, le truc avec les produits dérivés, là, ou je sais pas quoi, là.
Je sais pas, parce qu'ils ont changé de locaux à un moment donné, tu te rappelles, et les enseignes, ils ont changé de mur, et c'était plus du tout au même endroit. C'était pas là qu'ils avaient fait une enchère avec un street? Oh là là, c'est possible, hein. Et tu vois, pour te Parce que dire, je sais que vas-y. je crois qu'il y a une histoire avec une enseigne qui avait vendu un street à 1290 francs, qui avait dit en gros il nous en reste un, qui sait qui veut mettre dessus. Ouais, ça va. Je sais pas si c'est pas Répu. Oui, Oui, c'est non, il a sûrement. raison. Ultima. C'est Oui, c'est Ultima. Je Ultima, crois qu'il a raison, c'est Ultima. bah, je crois que Ouais, c'est Vincent qui me l'a raconté aussi. C'est Vincent de c'est Dragon ouf. Guns qui me C'est l'a ouf. raconté parce que je crois qu'il est, on lui avait raconté, il était pas là encore, oui, ça parle, ça fait partie des légendes urbaines. Obi-Wan a fait ça souvent. Je parlais de ça avec Thomas et avec d'autres que Obi-Wan, ils aimaient bien foutre des douilles à des clients quand ils venaient de banlieue et t'arrivais au magasin, ils te disaient oui, il ne nous reste plus qu'un jeu, donc il y a déjà trois mecs qui le veulent, vous êtes prêts à mettre combien? Ouais. C'est- Et c'était pas génial, quoi. Après, moi, quand j'ai travaillé chez Power Games, c'était plus, bah, j'avais plus ce souci-là, quoi. J'ai même quasiment vendu mes jeux parce que je me suis dit, c'est pas grave, je les squatte. Je les Ouais, prenais le soir, je jouais, tu vois. ouais, Donc, ouais, je euh, comprends, hein. Mais tu j'avais vois, plus trop d'intérêt de les acheter, quoi. oui, bah oui, tu les prenais dans la vitrine, tu les ramenais le À lendemain. part quand t'as une console comme la PS1 avec Ridge, Ouais, j'étais vraiment trop con parce que je craquais, tu vois. C'était vraiment un achat impulsif, même si mon patron, des fois, il me disait, mais pourquoi tu t'emmerdes? On t'en file une, tu joues. ouais. Mais, et quand t'es joueur, t'as envie de l'avoir, t'as envie de jouer, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, avec les enceintes, tu mets ça à fond chez toi. Ah ouais, non. Ah, Donc, c'était bon. génial. Mais regarde, Je m'étais fait niquer sur la 3DO, hein. 3DO, je m'étais fait parce que fumer. tu Je l'avais l'avais acheté acheté, aux yeux je l'avais fermés. acheté plein pot, Ouais, ouais. bah, comme un idiot, parce que j'avais vu, tu sais, le fameux le FMV où t'avais Mister Freeze, là. Ouais. C'était C'est-à-dire, une démo, tu sais, c'est un démo, c'était une démo. un CD de démo. Ouais, c'était mais Ouais. filmé en fait, c'était un film, tu sais, c'était un. Et Ouais, je te... mais à l'époque, tout le monde pétait un câble. Même, tu sais, Charles Dorisson, là, comment il s'appelle, Asenka. D'accord, d'accord. J'ai une anecdote avec lui où il est venu vendre sa Neo Geo avec, je sais plus, il doit y avoir 10 15 jeux Ouais, pour une 3DO. d'accord. On était tous ouf, sauf qu'en fait, avec la 3DO au tout début, après, ils ont sorti des trucs sympas, tu vois, Crash and Ouais. Burn, des trucs, ils ont commencé à sortir des trucs sympas, mais il n'y a pas non plus 60 bons jeux sur la 3DO, quoi. Non, 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 non. Non, y a Et en pas. fait, tu t'emmerdais, quoi. Moi, je me souviens que des fois, je mettais des CD de musique parce que ça, il y avait des effets visuels quand tu mettais des CD. Ouais. Bah, le problème, tu Donc, vois, la 3DO, je vais faire une vidéo dessus et je vais un peu expliquer les jeux que j'ai et puis ce que j'en pense, tout ça, parce que ça va être plus une vidéo ressentie par rapport à ce que j'en pense et des années plus tard. Et en effet, moi, j'ai pas participé à l'achat de cette console quand elle est sortie, hein. Moi, j'étais avec ma Mega Drive comme tout le monde, voilà. Mais la 3DO, en fait, j'ai découvert des jeux qui sont pas sortis chez nous en fait, tu vois, comme par exemple t'as des jeux même comme Flashback, Demolition Man, il y a pas mal de jeux qui sont même pas arrivés dans les boutiques vraiment bien distribués. T'en voyais un, il partait tout de suite et en fait tu le revoyais plus, tu savais même pas s'il existait ou pas. Tu le voyais dans un magazine mais il était sorti qu'au Japon, le jeu. Enfin, la 3DO, le problème et puis la c'est console, tu sais combien elle coûtait? bah, c'est Tu sais 4000 combien francs, mon c'est ça? patron, il la vendait. Ah non, tu plaisantes. Quand elle est Quand elle est sortie, sortie, il tu la parles vendait pas. 7 980. Ouais, Voilà, quand elle est sortie, parce qu'elle il a... la vendait 8 000 francs, 7 990. Ouais, c'est beaucoup trop cher. C'est Tu vois? beaucoup trop cher. C'est énorme. C'était Mais oui, énorme. C'était, je veux dire, c'était un salaire. C'était un salaire. D'ailleurs, moi, j'avais filé mon salaire, hein. Je lui ai mais dit, c'est oui. bon, c'est mon fils qui ne me paye pas, quoi. Donc, Ah, tu l'avais prise au heureusement, magasin, tu veux dire? j'étais chez mes vieux. Ouais, et puis en plus, il m'avait fait, enfin, mon patron me faisait que dalle comme Raduc, hein. C'était un, laisse tomber, hein. Ouais, 5%, quoi. Même Donc, pas. ouais, voilà. Et hop, Ouais, ouais. t'es gentil, ouais. Ouais, il te dit, tiens, Donc, bon, voilà. ça te paiera un kebab. Ouais, Ça te- c'est limite ça, voilà. Ouais, Mais ouais. bon, après, tu sais quoi, moi, j'étais dans le, enfin, je sais pas si toi c'est pareil, moi, j'étais dans le jeu vidéo, je kiffais. Je me rends compte Ouais. que j'avais lâché quand même mon taf à la navale, Ouais. De, peut-être, sur- je sais pas, je de devais être à 8 000 ou surveillance. 9 000 francs Mhm. pour ouais, pour un taf à 5 700 ou Ouais. 6 000 le SMIC, quoi. D'accord. Ouais, Juste parce que je me disais, c'est la passion, ça. je vais travailler dans le jeu vidéo. Bah ouais.
Ah oui, c'est la vraie passion. C'est comme si Donc, moi. Non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que c'est comme si moi à l'époque on me disait tiens, est-ce que ça te dit d'être, je sais pas moi, pas stadier au Parc des Princes, mais de voir tous les matchs gratuits en loge, servir les gens, je sais pas, tu vois, des conneries. Mais j'ai dit bah bien ouais, ça n'a pas sûr. de prix. Pour un mec qui aime le foot, ça n'a pas de prix. Oui, bien sûr. Mais c'est pas un travail d'avenir, après ce que je te raconte, Ah parce que non, t'es payé à la non mais commission pour que le week-end, quand vendeur, il y a des matchs. vendeur de jeux vidéo, c'est pas non plus un travail d'avenir, j'ai envie de te dire, hein. Surtout À le part quand genre. t'es patron, hein. Oui, Ouais, bah, oui. Bah, c'est la private joke de Vincent qui ah me ouais. dit moi je suis patron, moi, je suis heureux. Ouais, bah oui, mais franchement, il a raison. Et quand t'es un employé, Il prend que des stagiaires, hein. Il prend que ça, hein. Et il peut pas payer un employé un second, c'est impossible. Donc, tu vois, la 3DO, le problème qu'il y a, la 3DO, c'est que, en effet, il y avait une très mauvaise visibilité pour les clients en Europe, et moi qui suis allé la deuxième année ouais, aussi, tu vois, en 94, au salon du Game Show à Paris, là, Micromania, machin, je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelait. ouais. Et il était Euh, mon patron en plus. il y était, ouais. Il y avait la 3DO Ouais. et la Jaguar. Il y avait personne sur le stand. Hein, Personne. Un ouais, samedi ouais, après-midi bah où il oui. y avait personne. Ça intéressait Mais après, personne. j'ai envie de te dire, Sony, ils commençaient déjà à dire qu'ils allaient sortir une console, donc tu sais Ouais, quoi, tout le monde était à ouais. l'affût, quoi. Oui, oui, tout le monde était à l'affût. Et les gens, ils étaient sur Street Fighter Tout le monde était à 2. l'affût. Oui, ils étaient sur le Super Street Ouais. Fighter 2 de la Super NES. Ils en avaient rien à foutre, en fait, Oui, et puis 93-94, c'était la Neo Geo aussi, hein, qui cartonnait, hein. C'était la Ouais, grosse ouais, période Neo Geo, hein. ouais. Ah oui, 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 énorme. Je veux dire, les oufs des coffres, laisse tomber. Ouais, ouais, ouais. Et puis les Art of Fighting aussi, ça c'était. J'avais un pote, Ouais, bien sûr. pour les zooms, enfin j'ai des potes qui étaient des footix de jeux vidéo et qui aimaient bien justement les effets qu'on n'avait pas sur Super NES ou Mega Drive. Les zooms, Ouais, même en arcade, hein. ah oui, ça c'est rentré dans Les la zooms. tête des joueurs, ça, les zooms. C'était impressionnant Et ça. tu sais, c'est ce que je disais, en fait. Moi, je joue aussi en arcade. À l'époque, d'ailleurs, avant même que j'ai la PC Engine, tout ça, comme j'étais dans le 9e arrondissement de Paris, j'étais pas loin de Pigalle, Barbès, Anvers, Ouais, t'avais plein de salles d'arcade. ouais, Et à midi, en fait, avec mon pote, on allait dans les salles. ouais, Et on finissait des jeux. Alors, on finissait pas comme des pros, hein, on foutait du pognon, hein. Mais bon, comme on économisait, c'était notre argent de poche. Et on avait fini des trucs comme Golden Axe, tu vois, c'était 89. En fait, moi, je me souviens un truc avec la Neo Geo. J'étais pas fan de Neo Geo parce que ouais, j'étais plutôt fan de Capcom, tu vois, les ouais, Striders, les Final Fight. ouais, Mais ouais. par contre, putain, c'était ouf. Cette console, c'était ouf parce que quand tu Mm. rentrais dans une salle de jeu, t'entendais qu'elle, en fait. Tu n'entendais que les sons de la Neo Geo. Ouais, C'est-à-dire que tu ouais, ouais. rentrais, Les t'entendais impacts. tous Ouais, les ouais. sons de cette console. Ah ouais, c'était colossal. Et la musique, hein, Ils ont été très forts sur le. le son, Ouais, bien sûr. le son stéréo qui sortait là, Tu... sur certaines Ouais. versions là. Tu vois là, je me souviens bien dans non, c'est dans Fatal Fury. Tu sais quand il y a le bras de fer là. Ouais, Fatal Fury, ouais, 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 Ouais. T'as un petit bonus stage avec, tu c'est fais un bras ça. de fer Ouais, avec ouais, un le mec qui a une bonus, ouais, ouais, casquette. je vois très bien, ouais, ouais. Tu vois le son? Quand tu rentrais dans la salle que t'avais ce son-là, t'entendais que ça. Je l'ai pas en tête le son, je t'avoue, hein, parce Tu vois? que j'y ai pas rejoué de Tu le récemment. remettras, tu Ouais, vas ouais. dire ah oui, ok. D'accord, Je vais pas te d'accord. le chanter parce que je chante mal, Ouais, mais. ouais, ouais. Ah, moi, ce qui m'impressionnait, c'était les sons dans Samurai Spirit, la Ah ouais. symphonie, et quand ils Ouais. s'énervent, les personnages, les tornades, et puis non, mais c'était calme, tu vois, calme, et d'un coup, bam, 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 ça explose de partout. Ouais, ouais, ouais. Avec les Ouais. zooms, enfin, c'était un truc de fou, quoi. Je me souviens, j'ai vu ça. Ça a été le premier jeu Superstar dans le magasin. J'en parlais dans une émission, je sais plus, je crois que c'était chez Ouais, Babigi, ouais, où je parlais de ça, où je disais en fait, c'est le premier jeu Neo Geo où des mecs ils nous en ont parlé 6 mois avant qu'il sorte. T'as des types qui s'intéressaient, moi je connaissais pas, hein. d'accord, Donc d'accord. ils me disaient ouais, tu le reçois quand ça? Moi je disais mais je sais même pas c'est quoi. Ouais, 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 Et les ouais. mecs nous ramenaient les magasins de Junku, tu sais, Mhm. japonais. Ouais. Et je disais à mon patron, mais ils sont fous les mecs, ils sont complètement tarés, hein. Mais c'est Et intéressant, il n'y avait pas de mecs de 16 ans, hein, sur Neo Geo, hein. Il n'y avait pas de Non, non, mecs non, de. Moi, non. Ouais, ils avaient 25, je voyais pas 30, de mecs de 13 ou 14 ans, hein. Non, ils étaient Ah plus oui, oui, âgés. c'était que des. C'était Ils étaient même plus âgés que moi, les mecs. c'était des commerciaux. J'ai le témoignage aussi de gens à l'époque qui disaient que
les gens dans la société, le cercle dans lequel ils vivaient, en fait, ils aimaient bien se pavaner en disant, oui, moi j'ai acheté une Neo Geo, j'en ai une chez moi. Ouais. C'était un, comment dire, c'était un accès au luxe, en fait, un peu comme si t'avais, pas une Rolex, mais dans le monde du jeu vidéo, c'était un peu ça, quoi. Ouais, mais c'était pas loin. Ouais, Nous, on ouais. avait un client, je me souviens, c'était un mec qui était super hautain. Il était gentil, mais il était hautain. En fait, c'était un cuisinier de l'Élysée. Et tu sais D'accord. ce qu'il aimait comme jeu sur la Neo Geo? Il aimait Dis-moi. les jeux de. Enfin, il aimait tout, Ouais, mais il aimait surtout les jeux de. Les Steak Winners. d'accord. Et mon patron, il s'en foutait complètement. Mais à chaque fois que l'autre il venait pour le brosser dans le sens du poil, Ouais. il lui disait alors, tu maîtrises, tu joues à Steak Winner? Ah ouais, bien sûr, je joue tous les jours. Tu vois? Et le mec, ce mec-là, c'est pas compliqué, il nous prenait tous les jeux. On savait que, Oui. euh, tu vois, il venait, il nous disait, qu'est-ce qui sort? Ouais. Il y a ça, ok, je te prends ça, ça, ça. Tu vois, mais le mec, il avait 38 ans. D'accord, d'accord. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est ce qu'on m'a ressorti, hein, moi, comme âge moyen, en fait, hein. C'était pas des mecs de, Non, non, c'était non. pas des mecs je sais pas, mais il y avait même pas de mecs de 17 ou 18 ans, quoi. Non, 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 impossible, impossible, impossible. Tu vois, ça c'est intéressant en fait, tu vois, le thème. Je pense que j'essaierai de l'aborder dans un live un jour plus long avec que des invités qui parlent de ça, de leur collection. Mais ça c'est un thème important parce que je trouve que le fait de savoir si les gens en effet ont déjà joué à leurs jeux dans le passé avant de les acheter, ou jamais, hein, première fois qu'ils découvrent un jeu Neo Geo auquel ils ont jamais vu la vidéo ni le jeu tourné 30 ans avant ou 40 ans avant. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense, hein, des gens qui justement découvrent pour la première fois ces jeux-là et ils osent dire le jeu a mal vieilli. Non mais c'est complètement tordu de dire ça. Le jeu a mal vieilli, mais déjà à l'époque, est-ce que toi tu te rends compte de la technologie qu'il y avait sur les consoles quand par exemple tu joues à un RPG tactique avec une vue en perspective? Il n'y avait rien de mieux à l'époque, ça n'existait pas sur Atari ou Amiga, à part Draken, il y avait Draken et je sais plus quel autre jeu, et Donjons et Dragons. Mais quand tu joues à Final Fantasy, par exemple même le 7 hein, ou le 6, il n'y a pas mieux à l'époque. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, après, tu sais quoi, je pensais à ça parce qu'il y avait un type qui disait, ouais. il y a des gens ouais, qui te disent, ouais, il a mal vieilli, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mm, mm. Quand tu dis, par exemple, faut se remettre, comment on dit, faut se remettre dans le contexte. Ouais, Mais par exemple, pour un mec comme toi ou moi, mhm. se remettre dans le contexte, c'est facile parce que nous, on l'a connu ce contexte. Ouais, bien Donc sûr. on peut se dire, un Sonic, nous on l'a connu à l'époque, quand il est sorti, c'était d'une violence inouïe, on peut se dire, oui, mais attends, c'est bombe le jeu. Mais en fait, Mhm. un jeune qui est par exemple de la génération de la Dreamcast, Mm. comment tu veux qu'il se remette dans le contexte en fait? Il Impossible. l'a pas connu. Ouais, impossible, impossible. Ah, voilà. Donc en fait, quand j'entends des mecs qui te disent, faut se remettre dans le contexte, oui, mais ça dépend à qui tu t'adresses. Ouais, ouais, ouais. Parce que par exemple, moi j'ai un souvenir de Galaga Mm, quand mm. j'étais môme, qui était incroyable. Il y avait 4 couleurs, mais pour moi c'était un festival, c'était un feu d'artifice. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, tu montres ça à un môme, il va te dire c'est quoi ça? Ouais, Parce qu'il peut pas se mettre dans le contexte. impossible. C'est un. Et nous, par Mhm. exemple, les gens de cette génération 50, 40, 40, même 45, 50, tu vois, Ouais. qui ont connu la NEC, par exemple la Mega Drive, on va voir tout de suite sur Mhm. un screen si c'est un jeu Mega Drive, parce que entre 64 couleurs et un jeu Super Famicom où tu as 256 couleurs, ou un Ouais. jeu Neo Geo où tu as, je sais Ouais. pas, 500 couleurs, 512 couleurs, nous, on va le voir, on va Mhm, voir la mhm. subtilité. Bien Mais sûr. un jeune, je veux dire, Non, il le il va verra pas le pas. voir, cette subtilité-là, tu vois. Et Ouais. on peut Nous, prendre. par exemple, une résolution, Ouais. tu vois, une résolution de 192 sur, ça fait rire je t'assure, hein, j'ai des potes qui ont des fils, je leur parle de ça, des fois, ils rigolent. Parce Avec que quand je leur dis, les écrans noirs allez, autour les du centre. résolutions, Ouais, ouais, ouais. ouais, ou alors même la résolution. Aussi, je disais, tu te rends pas compte. La Mega Drive, c'était 320 sur 244, Ouais, ouais, ouais. mais l'arcade, c'était 384 sur 256. Mm, mm, mm. Pour moi, avec le recul, je me dis, quand tu voyais un Final Fight arcade et un Final Fight Super Famicom, il y avait quand même un fossé. Ouais, ouais, Mais ouais. lui, quand je lui dis ça, il me dit, mais attends, on est en 4K aujourd'hui. Mm, mm. On parle de 2048 sur, tu vois, en fait, Ouais, mais pour on eux, est d'accord. c'est une rigolade. Et tu sais, c'est comme nous, si on nous demande en fait de se remettre dans le contexte des années 70 avec l'arrivée de l'Atari 2600 Exactement, et on sera exactement. incapable. Je pourrais pas faire la différence entre
me dire tiens, ce qu'il y a sur Apple II en monochrome avec Prince of Persia beaucoup plus tard ou des choses comme ça, ben est-ce que après c'est pas le bon exemple Prince of Persia on est d'accord, mais je sais pas Load Runner ou des trucs comme ça, je sais pas, tu vois. Je pourrais pas dire si c'est mieux que l'Atari 2600 ou que enfin, les ordi Et d'époque est-ce que c'est pas pour ça? hein. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on s'y intéresse pas? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on s'y Et intéresse oui, pas en fait? il y a, Parce qu'en fait, on est. il y a Voilà. sûrement, il y a une grande part, il y a une grande part de responsabilité pour lesquelles on va pas s'intéresser à ça. Et moi, le vidéopack, je l'ai pris il y a pas longtemps. Et regarde, le vidéopack, il est sorti quand, je sais pas, c'est quoi, c'est 82, 4, je sais pas, 6, 7, Ah oui, c'est ça. 80, oui, ça doit être ça. ouais. 84, 85. Oui, ça arrive plus, ça arrive après l'Atari 2600 parce qu'il y a beaucoup de plagiat en Ouais. fait de l'Atari 2600 au niveau des jeux, le Pac-Man, la chenille, Arkanoid, tous ces machins là, le J'en basket, ai eu un quand j'étais môme. ouais. Je m'y suis jamais intéressé parce que je me suis jamais intéressé. C'est ma sœur qui jouait un petit peu, tu vois, ou Ouais, des potes qui passaient. Moi, ça me faisait chier. Je trouvais ça très moche. Et en fait, tu sais ce qu'il y avait dedans? Je savais même pas en fait. non? C'est une machine à l'époque qui était légendaire, hein. C'était un Odyssey, Oui, un c'est Odyssey l'Odyssée 2. 2, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est l'Odyssey 2. Ouais, ouais. Donc aux États-Unis, c'était un truc qui a fait un carton, Ouais, ouais, tu vois. ouais, Mais ouais. comme il n'y avait pas de pub, il n'y avait rien. Toi, tu voyais ça, tu disais bon. Ouais. Parce que même à l'époque, c'était pas non plus, tu vois, Atari 2600, tout ça. Ouais, graphiquement, ça fait mal, hein. Ah C'est, oui, ça fait mal, ça ça fait fait mal. mal. Mais il y a des jeux, tu vois, il y a des jeux qui ont été mieux réalisés que sur l'Atari 2600. Comme par exemple, il y a un jeu, c'est un mélange d'Arcanoid et puis de bataille navale. C'est assez spécial, mais écoute, il y a un bon concept. Et la chenille, c'est une évolution de Pac-Man, et c'est intéressant, tu t'amuses. Il y a Gunfighter, je crois qu'il s'appelle. C'est un combat entre deux cow-boys dans le western, là. C'est sympa, c'est marrant à deux. Enfin, il y a des jeux, finalement, écoute, c'est pas si mauvais que ça. Et moi, regarde, j'y joue, allez, combien d'années là? Ça fait. Ah non, non, mais c'est énorme. Attends, on calcule. Allez. Je sais pas, si je me plante 24 et dit 34 et plus 6 ans encore, on va dire, ou 4 ans, 38 ans. Allez, 38 ans, on va rester à 38. 38 ans plus tard, écoute, ben, je trouve que ça m'amuse. Et je peux pas dire non, ça a mal vieilli. C'était la technologie à l'époque. Mal vieilli de quoi? Ouais, ouais, C'est la bien techno. sûr. Qu'est-ce que Et tu d'ailleurs, veux? Vas-y. tu sais, en fait, moi je te dis, il n'y a pas de mauvaise machine, parce que même sur la pire des merdes, il y a toujours une pépite ou deux ou trois qui Ouais. méritent qu'on s'intéresse à la machine. Il y a toujours, tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Ouais, bah oui. Je veux dire, Oui. l'Atari Jaguar, il y en a plein qui ont critiqué, mais par exemple, tu as des bons jeux sur Atari Jaguar. Ouais. Le Tempest, par exemple, il est super. Il y en Ouais. a plein qui disent, ouais, mais en Ouais. fait, il est pas si mauvais, il faut y jouer, tu vois. Je peux pas critiquer parce que celui-là, j'y ai jamais joué de ma vie à Tempest. Donc, je te laisserai Tu vois, donner. le Alien versus Predator, bon, ça rame un Ah, peu et tout, mais à l'époque, à l'époque, c'était. c'est le meilleur Doom. C'est le meilleur Doom-like. Enfin, Bah oui, bien sûr. déjà, le Doom n'existe pas, je crois, en 94. Il existe ou pas? Il n'existe pas, hein. C'est Wolfenstein à l'époque, non? Non, non, si, 94, il est sorti, Doom, Il est sorti, c'est à peu près quel je pense, mois? hein. Ouais. C'est quel Attends, mois à peu près, je vais te Doom? dire exactement. Mais, Ça serait intéressant de savoir, hein, parce que il y a plein de tu sais, à un moment donné, les magazines ont donné le nom de Doom-like. Après, on est d'accord que c'est Wolfenstein hein, au début, mais 93, tu vois. c'est genre décembre, un truc comme ça, septembre, décembre, non? Euh, ils disent pas. Ils disent pas. Et ça, c'est intéressant parce que Non. tu vois, il y a très peu de gens qui parlent en fait des premières arrivées des Doom-like FPS. Après, est-ce que Donjon Master et tout ça, tu considères que c'est du Doom-like avec du RPG tactique en même Ouais, temps, c'est des dungeon crawlers, tu vois, ouais, ouais, c'est ouais, différent, c'est mais différent, hein. je suis en train de regarder Wolfenstein, t'as raison. Ouais, 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 ouais. C'est quelle date, Wolfenstein? Bah, je te laisse regarder. Après, je peux regarder sur mon téléphone Bah, tu sais en quoi, pendant. c'est balèze, hein, c'est avant Doom, hein, c'est 92. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça, je le savais en fait, parce que ça existait. C'était. C'est ouf, hein. Bah, Wolfenstein, le premier, c'est un genre d'homebrew sur un PC en fait. C'est un peu ça le délire. C'est comme Tetris. À l'époque, moi, je connaissais pas du tout le PC, j'étais pas du tout PC, hein. C'est comme Tetris. Tetris, c'est un homebrew à la base. Bah, après, vous avez vu le film, vous connaissez, hein,
Mais Ouais, ouais. Bah oui, oui. c'est un Ouais. délire de programmeur. C'est comme Sensible Soccer, pour ceux qui connaissent Sensible Software qu'on fait Conan Fodder. Ils ont fait Sensible Soccer avec des petits personnages qu'il y avait dans Megalomania. Tu connais un peu l'histoire, non? Et Non. les programmeurs ont pris les petits paysans et puis les petits citoyens dans Megalomania pour faire les joueurs de foot dans Sensible Soccer. C'est ça le délire en fait. D'accord. Et ils ont fait ça C'était sur pour... Amiga, ça, non? C'est Sensible ça. Soccer. Oui, Amiga, Atari ST, et ils ont fait ce jeu pour s'amuser pendant leur heure de pause, pendant qu'ils programmaient des jeux à midi à la cantine. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a tellement plu aux membres de Sensible Software, ils ont dit tu devrais sortir le jeu. Mais c'est génial quoi! Ouais, c'est modeste. Sensible Soccer, Ouais. Aujourd'hui, c'est mort, hein. ouais, il a été vendu à des... C'est un truc de dingue. Et, C'est la même technologie que Kickoff, c'est ça? ouais, ouais, c'est le même concept, c'est vu de haut avec un petit ballon que tu pousses avec un effet de comment dire de gravité du ballon quoi, que tu peux faire avancer avec des petits joueurs et voilà, non, mais franchement le jeu est bien, moi je me suis bien amusé hein. Je me suis bien amusé au niveau de Sensible Soccer hein, mais en effet quand tu montrais ça à des adultes, tu te disais attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais dans les esprits des enfants, ça a bien marché hein. Et regarde. Et Euh, puis même si tu t'amuses avec, il n'y a pas de problème, hein. Tu sais, ouais. Ouais, ouais, y a pas de problème, hein. Non, mais l'historique de Wolfenstein, je pense qu'il y a des gens qui ont dû le faire sur novembre 91, tu vois. ID Software, fondé par des programmeurs comme John Carmack et John Romero, game designer Tom Hall. Et ça serait intéressant de voir comment c'est venu à leur idée, en fait, de faire le... Et c'est basé sur Castle of Wolfenstein, un jeu sorti en 1981. 81, ouais. Et ils ont fait donc ce FPS 10 ans plus tard avec un jeu modifié. Alors Castle Wolfenstein, est-ce que c'est comme Castle Master ou des choses comme ça sur Amstrad CPC? J'en ai aucune Je sais même idée. pas. Ah, regarde! Alors, je peux pas vous mettre de photos à l'écran, mais Castle of Wolfenstein, c'est façon en fait. Est-ce que vous connaissez Pitfall sur la NES? Pitfall. Le Ouais, ouais. super Pitfall En sur la 3D, NES. attends. C'est comme les Ah non, Goonies je un vais dire une peu. Tu bêtise. vois, c'est vu de côté avec des Ah ouais. personnages dans des phases labyrinthiques d'un château. Et donc, en fait, si tu veux, les personnages, bah, c'est un peu comme les jeux Apple et tout ça, quoi. C'est vu de côté. Et puis, Ah oui, je suis en train de voir avec des murs en briques. Avec des murs en briques, voilà. là. Voilà, comme les Goonies sur NES, comme donc bah, ou Pitfall sur la Famicom, c'est pour ceux qui connaissent. Et en effet, c'est un concept qui est intéressant. Ils ont recréé le genre, on va dire. C'est comme Sweet Home et Resident Evil. Tu vois, les gens qui ont fait Resident Evil, ils ont refait le Sweet Home avec le même concept d'un manoir. Tu connais Sweet Home sur Famicom? Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est intéressant. Et regarde, Sweet Home, c'est un autre exemple. Je sais que c'est un jeu qui a inspiré, en effet, les gens de Capcom pour faire Resident Resident Evil. Evil. Et moi, j'y ai rejoué. Sweet Home, j'y ai rejoué en version traduite. Alors, en effet, c'est un jeu mobile aujourd'hui. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un Mario Bros. C'est pas un jeu de plateforme qui en met plein la vue sur Ouais, Famicom. Non, ouais. c'est vu de haut, voilà. Mais c'est un jeu, bah, pour son époque, il est vachement intéressant dans le concept. Bah, moi, C'est sur Famicom, c'est ça? ouais, sur Famicom. Et moi, Ouais. c'est un jeu que je valide, sincèrement. C'est un jeu auquel j'ai jamais joué, mais en effet, il est dans ma collection Sweet Home, je l'ai en version loose, parce en complet, il est extrêmement cher. Mais c'est un jeu, en effet, que j'ai jamais joué à l'époque. Moi, je vais pas acheter un jeu japonais sur Famicom à l'âge de 10 ans. Je te rassure, hein, moi j'ai jamais joué non plus, hein. Non, mais J'ai jamais joué. faut pas se mentir. Comme on disait tout à l'heure, les gens qui disent j'avais la Neo Geo à l'époque et je l'ai racheté pour ma collection, en fait, tu l'avais dans ta collection peut-être en 98 quand ça valait que dalle, mais tu as jamais joué en 90. La Neo, c'est pas possible. Enfin, bref. C'est c'est un peu Enfin, con. en tout cas, tu l'as pas acheté à sa sortie. Enfin, Ouais, les ouais. mecs. Enfin, après, je veux pas commencer à débattre là-dessus parce que. Oui, on en a Mais déjà bon, moi, parlé. des mecs qui me disent à 14 ans, ils ont été acheter la Néo comme ça, les mains dans les poches. Bon, ouais, bien Ouais. sûr.
Ouais, c'est comique. Mais tout à l'heure, dans le chat, il y a eu. Vas-y. J'étais un cancre à l'école. Ouais. J'étais un cancre à l'école. J'ai demandé à ma mère de casser mon PEL Non. et j'ai hâte de m'acheter la Mega Drive. Bien sûr. Moi, Oui, je bah vais dire oui. que le jour où je ramenais des sales notes à ma mère, elle pensait pas me faire les cadeaux, hein. Non, 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 c'est clair. Non, c'est clair. Bah, tu vois, il y a Billy Boulin, ton compère, il te disait que les slots MVS en arcade, Tu m'excuses, tu leur dis que je m'excuse, je suis obligé de. J'ai coupé la télé, je peux pas regarder parce qu'en fait, après, ça fait doublon au niveau son. Oui, bah oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bah, Billy Boulin, il disait que les slots MVS en arcade étaient en mono sur les premières bornes Ouais, bah SNK. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et donc les bornes n'étaient même pas en Après, ils ont fait stéréo? des. Non, Ah Le putain, JAMA, bah, je connais bien le JAMA parce que tu sais quoi, j'ai commencé à collectionner les PCB ouais. début 90. C'est incroyable ça. Ça, Moi, je sais pas. j'ai commencé à acheter des PCB et j'ai des potes qui sont témoins de ça, hein, que je connais Ouais, encore, que je côtoie, ouais. qui venaient jouer chez moi. Euh, Ma première PCB que j'ai acheté, c'est Daima Kamura. Je l'avais payé 6500 francs. Ah J'ai ouais, retrouvé le mec qui me l'a vendu. D'ailleurs, il a encore. ouais, Bon, maintenant, il a 70 ans. ouais. C'est un mec qui est sur Shmup, tu sais, le forum Shmup. D'accord, d'accord. Non, Et je c'est connais lui qui me les pas. vendait. Et Ok. d'ailleurs, c'est marrant, c'est le même mec qui a vendu sa première borne à James du Game Center. Tu sais, James. Je connais pas, non, je connais pas. James, c'est un mec qui a une espèce de salle d'arcade, mais gigantesque. Je crois, il a 200 ou 300 bornes D'accord. dans le sud. Et en fait, il fait des sessions, tu vois. Et Mhm. la première borne qu'il a eue, c'est le même mec dans ces années-là qui lui a vendu, qui me vendait les PCB. Donc l'arcade, je connais Excellent. bien, hein. Mais Ah oui. oui, le JAMA, c'est même pas stéréo. Ouais, ouais. C'est incroyable. C'est C'est. mono. Ouais, ouais, c'est dingue. Mais moi, j'ai été aussi choqué par ce genre d'histoire quand, en fait, j'ai appris, par exemple, que, tu sais, je parlais de ça avec. J'étais sur la séance de minuit avec Damien à sa chaîne il n'y a pas si longtemps, et puis on parlait un peu de films. Et on avait fait un podcast il y a longtemps avec des collègues. Et tu sais que le premier Terminator, quand il sort au cinéma avec Schwarzenegger, il est en mono au cinéma. Il sort même pas en stéréo, quoi. Ah, c'est énorme. Et ça, moi, en fait, on l'a connu en DVD, nous, en stéréo ou en VHS qui a été remasterisé. Et la VHS est en mono aussi, par contre, de Terminator, tu vois. Et quand tu me dis qu'un MVS c'est en mono, ça aurait pas une raison pour laquelle, quand ils ont fait cette fameuse Neo Geo 2 qu'ils ont appelé Neo Geo 2, alors que c'en est pas une, hein, mais tu sais, le slot MVS là, et que la sortie est en mono, c'est parce que justement les MVS ne sont pas en stéréo que la console sort que du mono? C'est une raison, tu penses? Euh, Bah, en fait, je sais que tu peux la mettre en stéréo, mais par contre, il faut changer complètement de câblage. Et en fait, D'accord. au tout début, leur borne était en mono. Ouais. Et après, ils ont commencé à faire des bornes où ça proposait du stéréo. Mais en fait, D'accord. les premiers slots, Ouais. tu as plein de slots qui sont en mono et t'as des slots qui sont sortis en stéréo. Mais par Hmm. contre, à câbler, c'est chiant parce qu'en fait, tu peux pas, enfin, faut faire Ouais. des adaptations, quoi. Et D'accord, en d'accord. arcade, il y a beaucoup d'exploitants, faire des adaptations, ça les faisait chier, hein. Je te dis Oui. franchement. Ce qu'ils voulaient, c'est faire du fric tout de suite, hein. Oui, oui, ils Et- voulaient pas changer du coup comment on appelle ça non, comment on peut appeler ça tout le câblage. le soutien, la borne soutien où tu mets le MVS en fait, ils voulaient pas changer. Le slot? Non, non, si le slot, il le changeait, mais il Ils le le laissait en changeaient? mono. Tu vois, au lieu de le D'accord, mettre en stéréo, d'accord, d'accord, il le laissait en mono. d'accord, d'accord. Ok. Et ça c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que même moi, tu vois, bah je l'avais pas réalisé. Et je pense qu'il y a plein de gars qui parlent aujourd'hui de MVS, de AES qui sont même pas au courant de ça, hein. J'en suis persuadé de ça, hein. Alors l'AES, par contre, je pense que c'est en stéréo. Oui, 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 la plupart. Je pourrais pas dire s'il y en a qui sont en mono, L'AES, ça doit être en stéréo, ouais. mais de mon côté, je sais que, en fait, je l'ai testé sur des enceintes avec une sortie comme il fallait, il n'y a pas de problème, hein. Il y a bien du stéréo, hein. Quoique, tu sais quoi, je suis en train de réfléchir à un truc. La console japonaise, quand tu l'achetais à l'époque, Ouais. tu n'avais même pas de Péritel avec, hein. Je crois que c'était un câble jaune et blanc. Oui, parce qu'il y a plein d'évolutions de la console, c'est ça aussi. Oui, oui. Tu achetais Et un la câble console. jaune et blanc, c'est du mono. Voilà, t'avais qu'un câble pour la sortie en fait, et t'as des consoles par l'OTAN. Alors attention, moi je suis pas spécialiste du hardware de la Neo, mais ils ont fait La Neo. beaucoup Bon, non d'évolutions au plus. niveau des PCB, et je sais que moi, si je passe par la Péritel
Je peux avoir du stéréo en fait. Mais Oui, je personnellement, pense qu'en fait, elle devait te sortir, mais il fallait acheter une Péritel, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Imagine quand même pour une machine qui était considérée comme une machine luxe, hein, Mm, mm, mm. et ben en fait, t'avais même pas de cave stéréo. Mm, mm. Oui, oui, bah PC Engine c'est pareil, hein, la première PC Engine, hein, tu sais, la Famicom c'est une prise antenne, il n'y a même pas de câble Ah ouais, oui, pour c'est quoi que clair. ce soit, Ouais, hein. ouais. Et personnellement, après, je trouve que le. Et tu sais, j'avais eu un début de débat justement avec cette histoire de Famicom Disk. Alors, je pense que je ferai une étude pour savoir exactement ce qu'il en est. Des gens me disent que le son est plus limpide sur les disquettes. Des gens me disent que sur cartouche, le son est plus amplifié et moins compressé. Euh, mais Ah ouais, ça par contre, moi je maîtrise pas, hein. et si tu veux, j'ai essayé de regarder en fait sur une chaîne qui en parlait. Et il y a une chaîne qui justement fait le comparatif entre la version de Zelda sur disquette et cartouche. Et le son, en effet, semble meilleur sur la cartouche. Il est moins compressé. Par contre, sur la disquette, il est pas mal, mais apparemment, il utilise le chip sonore du disque drive. Alors là, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que les disquettes T'as peut-être seraient. plus de voix. Peut-être que t'as plus de voix, mais peut-être Ouais, qu'il est plus compressé. voilà, exactement. Et c'est Ça, la c'est possible. nuance. C'est exactement la nuance dont tu parles à la fin. Mais c'est pas évident. C'est-à-dire que dans les deux versions, tu as des avantages, en fait, et des inconvénients par rapport à Ah l'autre. ouais. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné parce que il faudrait vraiment comparer des Ça, par contre, versions. je vais te dire, hein, Ouais, les mecs aujourd'hui qui achètent du FDS, ouais, euh, c'est décourageux, hein. Parce que moi, j'en ai acheté un, il y a peut-être 6 mois, en me disant, je vais tester. ouais. C'est un enfer à faire fonctionner. C'est C'est vrai? un enfer. Tu trouves? En fait, les têtes, bah, en fait, si tu n'as, tu sais, en fait, dans le lecteur disquette, Ouais, souvent, ils mettent une fausse disquette en carton, d'accord. tu vois, pour protéger le lecteur. Si tu l'as pas, ça, par exemple, tu peux Ouais. être sûr à 200% que si ça prend le transport, ça bouge. D'accord, 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 d'accord. D'accord, intéressant. Tu vois, mais j'avais acheté un lecteur neuf, tout Ouais, neuf, hein, d'accord. parce que c'est pas excessif, tu en trouves au Japon. Et Ouais. le mec avait pas mis ça. Mhm. J'ai essayé, ça n'a jamais marché. Et j'ai contacté un type qui se connaissait sur un forum. Ouais. Il m'a dit, ah, mais si t'as pas mis la truc en carton dedans, ta tête de lecture, elle a bougé, maintenant, faut tout régler. Il y a 3 vis en plus, c'est un enfer. J'ai dit, c'est quoi, c'est bon. Stop. D'accord, J'ai d'accord. voulu essayer en me disant, vas-y, essaye, quoi, toi, essaye. Ah, je fais, non, c'est une corvée, quoi. C'est une corvée. D'accord. Bah justement, moi j'en ai un qui marche très bien, qu'on m'a importé du Japon, et le mec l'a réglé avant de Ah, me t'as de la chance, l'envoyer. hein. Ouais, ouais, il a tout révisé avant de me l'envoyer, il a changé la courroie, il l'a nettoyé, donc il a réglé, et il marche très bien. Du premier coup, j'ai essayé tout. J'ai que 5 jeux, hein, mais il démarre facilement. Et j'en ai racheté un deuxième, je disais au tout début de l'émission là, qu'il faut régler. Et je l'ai eu pour très peu cher, mais donc je suis un peu. Ouais, par rapport à ce que tu me dis et ce que j'ai lu, en fait, où apparemment ça a l'air simple de le régler, mais maintenant ce que tu me dis là, ça me fait un peu peur, ouais, mais écoute, je vais essayer, hein. Visiblement, c'est un peu relou, hein. Je vais essayer. Après, c'est réglable, hein. Ouais. Mais bon, c'est. Je pense Par que. contre, t'as des sacrés jeux, hein, dessus, hein. Moi, je connaissais. Ouais, Il y a plein de trucs que je savais pas que c'était aussi bon, du style un jeu qui s'appelle Nicolou. d'accord. Tu te dis, mais tu dis, c'est pas sur FDS, on dirait presque de la PC Engine. D'accord, d'accord, bien, bien. Le Girus, tu sais, Ouais, Girus, c'est un ouais, shoot où tu tournes autour du centre, ouais, je connais, ouais. mais il est même mieux qu'en arcade. Il est Il est mieux que mieux sur qu'en la, arcade. il est mieux que sur la cartouche NES ou Ah oui, oui, ah oui, oui, largement? D'accord. Ah, non, 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 je une bêtise, j'ai pas vu la version NES, mais à mon avis, c'est pareil. Mais même, je veux dire, sur FDS, tu dis quand même. Mhm. Ils ont fait. Ah oui, je pense que la cartouche, ça va être la même chose, puisque c'est un exploit qu'ils ont fait sur NES, hein, de faire un truc pareil. Parce qu'en arcade, là, t'as plein d'ennemis en plus, t'as des boss, Ouais. t'as des musiques en plus, et graphiquement, c'est super joli, quoi. Mais il y a des jeux comme T'as 5 ou 6 jeux, ouais. tu dis waouh. Parce qu'il y a des jeux quand même qu'ils ont fait sur la NES qui sont en dessous de ce qu'on peut attendre par rapport à une PC Engine, hein. Il y en a comme Image Fight, le Shoot 'em Oui, c'est Up, clair. c'est voilà. Mais par contre, c'est vrai que Gradius, c'est pas mal. Il y a des trucs, Adventure Island, c'est pas mal.
Ah, Ouais, après, tu vois, par exemple, tout le monde parle de Reka. Moi, je sais pas, j'ai jamais aimé Reka. Par contre, quand tu vois Over Horizon, ouais, ah ouais, tu dis, ouais, t'es ouais. pas loin t'es pas loin d'une PC Engine, hein, quand même. Ouais, 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 on n'est pas loin, mais après, le problème, ça reste peut-être le son, en effet, où tu sais que t'es sur la NES. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ça, c'est clair. Ou alors, tu sais quoi, les effacements de sprite, ça, c'est terrible. Ah, les clignotements, ah, c'est dingue. Ah, les clignotements, Ouais. c'est. Ça, sur NES, Ah, moi, je ouais. t'avoue que Ah ouais, t'arrives j'arrive pas? pas à jouer sur NES. C'est une console que, non, c'est une console que j'ai pas connue. Pourtant, je Ouais, regrette parce que j'aurais bien voulu faire le Zelda, au moins le premier Zelda, c'était ouais, quelque chose, quoi. ouais, ouais. Ouais. Bah, ce qui est dommage, le premier Zelda, c'est que tu commences le jeu, il n'y a pas d'intro en fait. C'est voilà, t'as un petit menu qui t'explique l'aventure, qui défile, mais quand tu appuies sur Start pour enregistrer ton nom et commencer le jeu, bah il n'y a pas de petits écrans de storyline, tu sais, avec des textes, un petit personnage qui dit ah je vais aller sauver Ah ouais, tu y vas quelqu'un. direct. Ah ouais, t'es bombardé dans l'aventure et t'es dans la forêt direct, Ouais. c'est parti. C'est un peu Je dommage. regardais des potes qui y jouaient. Ouais, moi, j'ai loupé deux Zelda, tu vois. J'ai loupé Ouais, celui-là et le Zelda de la Nintendo 64. ouais. Je l'ai fait genre 3 ans ou 4 ans après et graphiquement, putain, c'était dur. Ah, t'as trouvé dur? Sur une cathodique surtout. Bah, 3 4 ans après, en fait. Tu vois, le Ah, problème, c'est que je l'ai pas fait tout de suite quand il est sorti. J'aurais dû le faire tout de suite. Ça, ouais, c'est ouais, des jeux, il ouais. faut pas attendre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'après, t'as la PS2 qui est passée par là, c'est mort. Ah bah là tu parles d'un truc, c'est clair que c'est le jour à la nuit. Mais même la Mega Drive, hein, tu sais, quand je me souviens au collège, on avait un pote en 88, il avait la NES. D'autres potes. Alors ce qui est bien au collège, c'est qu'il y avait des gens, il y avait différentes classes sociales. J'avais des gens qui étaient extrêmement riches, des gens populaires, des gens qui n'avaient pas de thunes du tout, qui avaient encore un Commodore ou un CPC en 88, tu vois. Et t'avais des gens qui avaient une Neo Geo, une Mega Drive japonaise, et t'avais un autre gars, il avait une NES. Et bah écoute, on jouait à Super Off-Road ou Zelda chez lui. Enfin, lui, il jouait à Zelda parce qu'on le regardait, hein, parce qu'il avait du mal à dire. Il n'était pas patient, il voulait qu'on fasse l'aventure. On jouait en même temps, mais c'était plus lui qui tenait la manette. Mais quand t'allais chez un pote, après jouer à Altered Beast ou un autre truc, Zelda, ouais, c'est gentil, quoi, mais enfin, quand t'es un gamin de 11 ou 12 ans, t'as envie de voir des gros sprites, des explosions et tout. Zelda, ça reste. Tadadam, tadam, tu vois, c'est quand même un jeu. Ouais, c'est. C'est très, très, Par contre, toi, t'as eu de la chance, t'as chopé un Commodore. Ça, c'est. récemment, là aussi, ouais, ouais. Et je l'avais, celui-là, je l'avais. Non, non, Ouais, ouais. quand, ouais, quand t'étais jeune, tu l'avais, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, je l'avais. Moi, si tu veux, j'avais économisé mon argent de poche en 88. Ça, c'est 88, un Noël 88. Je voulais un ordinateur parce que nous, on avait un. Déjà, j'avais des copains, avant qu'on déménage dans une autre ville, j'avais des copains qui avaient les Amstrad CPC monochrome, écran vert. Ouais. Et j'avais toujours voulu avoir un ordinateur. Après avoir eu une Game Watch ou deux, tu vois. Et j'avais économisé mon argent toute l'année. Mon père m'avait dit, bah écoute, si tu veux en acheter un, il faut économiser toute l'année. Tu gardes les anniversaires, l'argent de poche, je sais pas quoi. Et à la fin, bah j'avais pas assez, mais un Commodore 64, si tu veux, à l'époque, je crois que c'était peut-être 700 francs ou 590 francs, 600 francs, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, Et tu donc, sais, quand c'est sorti, c'était un ouais, super micro, hein. C'était même un micro de luxe, hein. ouais, De ouais, luxe. ouais, ouais, ouais. Et Moi, donc, tous mes potes, ils avaient un Amstrad, ouais. et j'avais un seul pote qui avait un Commodore. Tu voyais la différence entre les jeux, c'était quelque chose, hein. C'était Ah non, mais le son, j'ai fait écouter le son le là, son, c'est ce que j'allais te dire. Ah ouais. de Real Ghostbuster, de par exemple Robocop, de même Double Dragon. Double Dragon, c'est magnifique. Gremlins 2, tous les jeux sortis en allez, 90 jusqu'à 92, ils ont fait des performances au niveau sonore. Batman the Movie, Indiana Jones, Rick Dangerous. J'en oublie plein, il y en a plein, mais niveau sonore, 64 kilooctets, putain. Avec ça, tu arrives à faire des trucs, mais qui restent dans la tête. Et puis, même, il y a R-Type, mais écoutez la musique d'R-Type sur Commodore 64, les gars. Vous allez pas en revenir. C'est mieux que la Master Ouais. System, c'est. Enfin, Ah oui, c'est même presque mieux que la NES.
Ouais, non, mais c'est. Ah oui, alors ça, sincèrement, je C'est ce qu'ils pense. appellent Ouais. le CID. Le proche, il s'appelle le CID. SID. Alors, sincèrement, au niveau des composants, après, moi, je pourrais pas t'aider. Je te dis ça parce que j'avais un pote Ouais. qui avait un groupe de pirates qui s'appelait Baby Gang. D'accord, d'accord. Il, il- il craquait des jeux et tout, il faisait des démos. Il allait Ouais, dans des démos parties, des trucs comme ça, des copies parties. ouais. Et ils exploitaient bien, tu vois. Et des fois, ils te faisaient des trucs à l'écran sur. Enfin, t'avais un fossé colossal entre l'Amstrad Ouais. et Ouais. le Commodore 64 à tous les niveaux. Tu vois. Oui, et c'est surtout qu'à un Moi, moment. j'étais fan de Coldron 2. Ouais. Tu vois, Coldron 2 sur Amstrad et Coldron 2 sur Commodore 64. Wow, Bah, et c'est surtout t'as que. l'impression que c'est pas le même jeu. Mais c'est ça, c'est graphiquement. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de détails et de dégradés au niveau de l'image et de. Même Ah ouais. musicalement, c'est vachement intéressant ce qu'ils ont réussi à faire sur plein de petits jeux. Après, malheureusement, je pense qu'ils avaient plus de facilité, t'as l'impression, à programmer des jeux sur l'Amstrad CPC. Ou d'en sortir, je sais pas, mais il y avait beaucoup plus de jeux dans les magasins sur Amstrad CPC. Moi j'ai ressenti ça, j'étais un peu déçu à un moment donné. Et Ouais, parce que c'était la hype. C'était un ouais, ordinateur qui était moins cher, ouais, tu vois. peut-être. Le Commodore, c'était un ordinateur. Ouais, Enfin bon, entre nous, hein. ouais, Moi, j'avais acheté sur Amstrad en original Outrun. d'accord. Mon pote, il avait sur Commodore. T'avais la musique dans le jeu, hein. T'avais la Ouais, musique. c'est ça, c'est Tu ça. jouais, Ouais, ouais. alors que sur Amstrad, t'avais une cassette audio, mon pote, qu'il fallait que tu mettes Ah, aïe, aïe, une aïe, aïe, cassette. aïe, aïe, aïe. Je te jure, il n'y avait Ah pas de musique, hein. ouais. Mais, Alors, t'avais les vraies musiques, comme ouais, l'arcade, ouais. mais il fallait que tu aies un radio-cassette. Oh non, c'est abusé. Mais tu sais que. Alors, T'imagines cette blague? ouais, mais alors, après, tu vois, pour dédouaner les fans d'Amstrad, j'ai la version Atari ST et ils avaient offert la cassette audio pour ton lecteur cassette en bonus. T'avais la disquette et En la bonus, quoi. cassette. Voilà. Et je pense qu'Amstrad CPC, ça faisait partie du packaging pour écouter les musiques du jeu quand tu jouais, je pense. Ouais, plutôt. Tu vois? Ah, mais t'avais pas de musique dans le jeu. T'avais juste, Ouais, tu sais, voilà. Les les bruits bruitages. des pneus Ouais, des Ouais, bruitages. Mais les enfin, tu vois, les crissements, bruitages. là. Hiiii quand Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. quand tu dérapes, là, dans le Moi, je kiffais virage. Outrun dans l'arcade. Là, je me disais, putain, je vais jouer sur. Ah ouais, j'ai pas été déçu, hein. Ouais. Mais il y a Flay, il dit salut à toi, il dit l'adaptation de Doom était très bien, il y avait quelques détails différents des autres versions console et ça tournait bien sur Jaguar, il disait. Car codé par John Carmack. Oui, on en a parlé, oui, alors c'est Wolfenstein qui avait fait. C'est ça, hein, John Carmack, il était sur Wolfenstein déjà, attends. J'avais vu tout à l'heure, là, on en Là, parlait. je crois que c'était pas Doom, John Carmack. Attends, je vais te retrouver le Je suis nom, pas sûr, hein, je connais excuse-moi. pas. J'y étais là, j'ai gardé la page sur mon téléphone là. Billy Euh, Bowling, il me demandait si. Enfin, regardez, il me demandait si c'était un mec de chez. Un mec de chez WDK. Bah non, en fait, le mec qui me vendait les PCB, c'était Ouais, un mec ouais, qui était dans la finance ouais. et il utilisait les. Ce qu'on appelle les bébés. Comment c'était là, tu sais, les trucs sur la conversion de carte, les bébés. C'est comme des espèces de. C'était les premiers, un peu comme un Minitel, Ouais. les bébés machins, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je pourrais pas Tu t'aider là. mettais ça sur la ligne téléphonique, et en fait, il contactait des vendeurs en, à Taïwan et en D'accord. Chine, Ouais, qui étaient revendeurs de PCB, ouais, et en fait, il les achetait là-bas, ouais. et en fait, il se les faisait livrer, il nous les vendait avec une marge. D'accord, Les d'accord. bébés codes, je crois, BB Code, ou un truc comme ça. Ouais. BBS, je me souviens plus du nom sur Commodore. Ça coûtait une blinde, hein, si tu mettais ça sur ta ligne téléphonique. Mon Ah pote, ouais. quelquefois, il s'est fait pourrir il s'est fait pourrir par son père parce qu'il a sorti Et comment dire, c'était même pas du 36K, hein, ouais, c'était ouais. du un baud, je crois. Ah, je vois très bien, je vois très bien le délire là. Mais non, le Commodore 64, pour te dire, j'en ai racheté un en effet parce que moi, il était parti aux encombrants avec mes parents, à qui j'avais rien demandé, mais un jour ils ont pris des cartons dans le garage et puis ils ont dit tiens, on les met aux encombrants. Et puis, il y avait dedans mon Commodore d'époque avec Le la Commodore. boîte, la notice, enfin il y avait tout. J'ai gardé que la notice que j'avais chez moi déjà. Et,
Et en fait, si tu veux, de me réintéresser au Commodore 64, j'ai appris comment régler, par exemple, le lecteur cassette. Genre, quand j'en ai racheté un, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé, j'ai changé la courroie aussi, et j'ai nettoyé les têtes de lecture et je les ai alignées. Lecteur disquette, pareil, j'en ai acheté un parce que j'en ai jamais eu. Et en fait, je peux pas dire que le truc a bien vieilli ou mal vieilli, c'est que il est par rapport à l'époque où c'est sorti, c'est une des meilleures machines qui a été faite avec le CPC Amstrad à Ah oui, c'est l'époque. clair. Et C'était largement au-dessus. voilà, et moi C'était largement au-dessus. Moi, je me souviens. ouais. Maintenant, en effet, comme tu dis, s'il y a des gens qui ont commencé le jeu vidéo à l'époque de la PS2 ou de la PS1, ils pourront jamais, en fait, je pense, avoir un avis objectif sur ce genre de machine-là, parce que ça fait pas partie de leur Leur identité. culture, Ouais, leur ouais, ouais, connerie, ouais. leur Ouais. identité, ouais, c'est ça, exactement. Identité de gamer, ça ne parle pas par rapport à ce que eux ils ont connu, etc. Et aujourd'hui, je pense que ils découvrent le C64 à travers, par exemple, même Outrun ou Grisor, tu vois, et Grisor qui est un des bons petits jeux, Ah ouais, c'est ouais. Ouais. Contra de la NES, très très bon petit jeu, mais va y jouer avec la barre espace aujourd'hui, du clavier pour Je peux pas. sauter. Je peux pas. Mais par exemple, sur Commodore 64, il y avait un jeu qui était génial, c'était Druid. Druid, Ouais. c'était fabuleux. Ah, je l'ai pas Je sais pas si tu te celui-là. souviens de Non, Druid. j'ai jamais joué celui-là. Ah, c'était incroyable, incroyable. Jamais joué. Euh, Mon pote souvent, et mon pote qui avait le Commodore à l'époque, Ouais, hein, il m'en parle souvent. ouais, Il dit faudrait qu'il reprenne. Lui, hein, le problème, c'est que tu as vu, même sur Commodore, hein, les jeux en boîte, ouais. ça commence à coûter. Hein. Ouais, 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 Euh, ouais, 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 ouais. Et moi, je les ai pris en Italie et en Allemagne. C'est là-bas que t'as le plus grand vivier et l'Angleterre aussi. Euh, des jeux ouais, bah oui. à 7 livres, 5 6 livres en Angleterre. En Italie, c'est du 15 20 euros. J'ai trouvé les principaux. Mais maintenant, les petits jeux, en effet, qui sont bons, mais en solo, faut les prendre en compilation. Tu vois, genre Ayrton Senna, Monaco Grand Prix, tout ça, tous ces machins-là, là, Shinobi et tout. Alors Shinobi, moi je l'ai en cassette, en unique, je l'ai récupéré. Mais va acheter Gremlins 2 aujourd'hui, en édition simple. Va Ah, c'est l'acheter. marrant. Ah ouais, Ah, c'est marrant. il y a un truc dont je suis vachement content, tu vois, c'est Rick Dangerous 2. Là, je l'ai en cassette, je sais pas si t'imagines. En version originale, quoi. Avec la boîte et tout ça, quoi. Avec la boîte et tout. Ah, Ah ouais. sur Commodore 64, c'est un truc de dingue, ça, parce que c'est extrêmement rare et tout. Et j'ai acheté la version allemande. J'ai pas la version UK, mais le jeu, quand tu joues, il n'y a pas de langue, hein, tu connais, hein, voilà. Bah ouais, bah oui. Et petit jeu, Ou alors, de toute façon, c'est tout le temps en anglais. À ouais, l'époque, ils s'en ouais, foutaient de. exactement. Il est codé en anglais dès le début, et l'emballage est différent, Bah après, c'est oui. tout, voilà. Et tu vois, c'est comme les gens aujourd'hui, je pense, qui jouent pour la première fois à Croisière pour un cadavre, Another World, et qui n'ont pas connu ces jeux-là à l'époque. On a beau dire que Flashback, Les Voyageurs du Temps, c'est des super jeux, et ben pour eux, en fait, peut-être ça vaudra rien, tu vois, graphiquement, esthétiquement, gameplay. Et pourtant, ça fait partie des meilleurs jeux de l'histoire, quoi. C'est Ah ouais. c'est Ouais. Sur compliqué. Amiga, ça c'était violent. Ah ouais, ouais. C'est Toute Future cette Wars. période. Ouais. Ah, exceptionnel, hein. Mais je racontais ça à un programmeur que je connais, Donny Y. Je connais deux autres gens qui sont dans la programmation également, avec qui on a parlé du SGDK. Et il faut savoir que on en a parlé pas mal, hein, mais c'est une aide au développement, une assistance au développement. Le GDK, ça existe déjà sur PC Ouais, sur Amiga. depuis des années, hein. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était que Mega Drive. Ah non, non, ils l'ont adapté à la Mega Drive, mais c'est une aide au développement qui existe. Et d'ailleurs, j'avais parlé avec un programmeur récemment qui m'affirmait qu'ils vont supprimer des emplois de, de programmeurs, en fait, dans le développement des jeux, parce qu'ils ont des logiciels d'assistance qui vont utiliser qu'une Ah personne merde. pour travailler dessus, en fait. Au lieu d'avoir 4 ou 5 personnes pour faire euh, level design, gameplay. Alors, ils vont avoir des Mais logiciels. même Voilà. l'IA, ça va faire Ouais, mal hein, ouais. là-dessus. Hein. Et c'est terrible, parce qu'aujourd'hui, ça va supprimer des emplois dans la fonction, quoi.
au-delà du fait que tu auras de plus en plus de gens qui vont s'essayer à ce genre de développement avec un amateurisme qui est vraiment affirmé, quoi, au final. Mais je veux dire, l'essence même de la programmation, c'est quand même créer de toutes pièces chaque partie du jeu. C'est pas forcément d'avoir des assets dans un développement à travers un logiciel, tout ça. Et, non, non, ce que je voulais dire au tout début, tu vois, c'est que même ces programmeurs à l'époque me disaient que c'était vraiment des œuvres d'art de créer de toutes pièces un voyageur du temps, un croisière pour un cadavre. Et pourtant, Ah ouais, non, c'était recherché. ouais, c'est recherché. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, en fait, on voit pas l'impact en fait de ces jeux-là chez des nouvelles générations parce que c'est une autre technologie, c'est des autres résolutions Les voyageurs du d'images. temps, c'était pas le QC, je crois. C'est- Alors, c'était Delphine Software en effet, avec voilà Eric Chahi qui a travaillé dessus aussi. C'est monumental, hein. Ce jeu-là, pour moi, il a marqué mon adolescence autant que d'autres Ouais. ont été marqués par Virtua Racing en 94, beaucoup plus tard, tu vois. Mais les Voyageurs du Temps, ça a marqué toute une époque pour les gens qui aimaient l'aventure. Le point and click. Monkey Island aussi. Monkey Island, c'est un monument aussi, c'est pareil. Zach McCracken, tu te Ah rappelles? ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, J'adorais ces trucs-là. ouais. C'était génial. Et celui-là, tu sais qu'ils l'ont fait sur Commodore 64 aussi? Le Zach McCracken? Aïe aïe aïe, je te jure, je l'ai jamais trouvé, mais Ah j'ai bah j'ai oui. vu les prix, 300 euros, 400 euros et tout. Aïe aïe Ah, ça aïe. m'étonne pas. Aïe 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 Mais aïe. tu sais, par exemple, il y a un jeu sur Amiga que j'adorais, j'ai joué énormément avec un ami que je Ouais, connais depuis petit môme. ouais. C'était un jeu Amiga fabuleux. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien le racheter. Mhm. Oh là là, c'est comment il s'appelle Moonstone? Ouais, Moonstone, ouais. Ouais, Bah, tu sais quoi, Moonstone, c'est entre 700 et 1200 euros. ouais. C'est plus cher. Ça vaut un Sangoku 2 sur Neo Geo Non presque. mais, non mais, t'imagines? Ouais. Je veux dire, Bah, est-ce que c'est ouf. l'histoire. Un jour, faudra faire un sujet avec des gens pour demander si l'histoire a un prix. Est-ce que vous êtes prêt à payer un prix pour avoir une partie de l'histoire chez vous? L'histoire du jeu vidéo. Une C'est grande un jeu culture. sur disquette, quoi. Putain. Ouais, bah ouais, c'est risqué, hein. C'est quoi, je m'attendais à un prix un peu élevé, je m'étais dit 150, tu vois. Ouais, J'aurais presque été prêt à le prendre à 150 parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. ouais, ouais, ouais. Attends, 700. À 700, c'est épave, hein. Et nickel, c'est 1002. C'est un jeu Amiga quand même, hein. Ouais. Ah, mais je comprends Ah, la tout à fait, vache. hein. Je comprends tout à fait le dilemme que certains ont également. Alors, tu vois, dans le chat, ils disent. Alors, ça en avait lu, Septic Flèche, je joue depuis l'époque de la NES et Game Boy, personne dans mon entourage n'avait d'ordinateur pour jouer. C'est ça, voilà, c'est ce qu'on disait au tout début de l'émission, c'est que aussi par rapport à tes finances, bah parfois, tu découvres un jeu 30 ans plus tard à cause de ça, voilà. Le Ah oui, c'est premier, clair. ouais, c'est ça, le premier pour la maison, ça devait être en 95-96 qu'ils avaient un ordi à la maison. Et oui, moi c'est un ordinateur pour personnel que j'avais hein, en 88, hein. C'est moi qui me l'étais payé, mais dans ma famille, je sais que voilà, j'étais le seul à pouvoir l'utiliser parce que ça intéressait pas, c'était compliqué de charger un jeu. Et puis moi, je racontais dans le live que j'ai fait avec Paravec Ah, le récemment. dos, c'était quelque chose, hein, le dos, hein. Ouais, bah là c'était en basique après là, le C64. Et il y avait un langage basique qui était intégré, tu pouvais taper des lignes de code, faire ton programme. Et moi, à un moment donné, mon lecteur Et sur cassette. PC, Ouais, sur PC, ouais, c'était encore pire, hein. Ah ouais. ah, PC, le dos. Oh là là. Ah, bah oui, non, mais qu'est-ce que tu veux? Et j'avais des potes, tu vois, pour revenir à ça, j'avais des potes, ils avaient un IBM PC. T'as déjà vu ça chez des gens avec une carte Ouais. graphique, trois ou quatre couleurs là? Et en fait, Ouais. il tapait une ligne de code qui faisait une phrase pour lancer une disquette. Non mais j'en pouvais plus. Ouais. Et il n'y avait pas de port manette. Tu jouais avec le clavier. Il n'y avait pas de son. Ouais, tu veux que le clavier? Ouais. Allez, c'était quoi? Ils avaient quoi les gens là? Je me souviens, c'était Laser Suite Larry, des jeux comme ça là, tu sais.
Euh, Des Load Runner, des conneries comme ça, ouais. ouais. Il y avait quoi? Bah oui, il y avait sûrement des espèces de donjons et dragons là. Mais monochrome Ouais, avec les trois. Wizard Eye. Wizard Eye. Ouais. Trois couleurs. Pas de son, des crépitements. Et tu savais que le premier Alone in the Dark, quand il sort, en fait, sur DOS, apparemment, il y a pas plus de son que les bruitages, en fait. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il y a pas, ouais, ça m'étonne pas. Il n'y a pas encore les cartes son Sound Blaster, peut-être. Voilà, il n'y a pas ça. Et c'est la première version, en fait, je crois, qui apparaît. C'est au moment de la PS1 où ils ont rajouté de la musique à l'intro, des trucs comme ça. C'est pas tout de suite, quoi, tu vois. Enfin, j'avais Il y avait regardé. quand même des. Parce que moi, Ouais, j'avais un pote qui était fan de PC. Il avait acheté à l'époque de Wing Commander. Je crois que c'était un 400, peut-être un 386 ouais, ou un 486. ouais, 386 DX, là. ouais. Je me souviens plus exactement parce que moi, j'étais pas très PC, mais ça coûtait une blinde. Pour Mhm. jouer à des jeux sous DOS, je crois qu'il avait payé 14 000 francs. Et je lui disais, mais t'es ouf, tu Ah vois? oui, Et en fait, ça changeait tout le temps. Tous les ans, oui. c'était un DX1, un DX2, un Mhm. DX4. C'est Après, c'est ça, passé au Pentium. Moi, j'ai eu un PC, genre, c'est c'est ça. quoi? J'ai acheté un PC pour mettre Calus. Tu te rappelles de Calus? C'est Non, j'ai pas l'émulateur, connu. le premier émulateur CPS1. Non, j'ai pas connu, j'ai pas connu. Tout premier émulateur CPS1. Ouais. Les jeux étaient comme l'arcade. Je me suis dit, ah, c'est mort. Je me suis dit, c'est mort. Tu sais quoi? Euh, tous les jeux, toutes mes PCB, je m'étais dit, ils vont les dumper. Je vais l'avoir dans l'os. C'est quoi? Ouais. J'ai vendu. C'est là que j'ai vendu mes PCB. J'ai bien fait parce qu'après, c'est quoi? Ça s'est cassé la gueule. Mais oui. Ah, ça coûtait plus rien, quoi. Mais t'as raison parce que tu allais à la Fnac. Moi, j'aimais bien à la Fnac, en fait, regarder les boîtes, ce qui avait marqué comme spécification. J'étais particulier comme gars, hein. C'est-à-dire, moi, j'avais pas l'argent pour acheter, mais j'aimais bien aller dans les magasins, voir ce qu'il fallait comme ordinateur pour jouer. Et je m'amusais à regarder les boîtes. Des fois, il y avait marqué Macintosh ne marche pas sur IBM PC, configuration, je sais pas quoi. Et des fois, à cause de la carte son ou à cause du fait que tu n'avais pas le Tu pouvais pas? dernier, tu pouvais pas y jouer. Ah, c'est ça. Non, mais c'est truc de fou, truc de fou. Un jeu bidon, quoi, des fois, un jeu vraiment bidon Ah que- ouais. qui existait Ouais. sur Atari ou Amiga ou CPC, tu pouvais y jouer tranquille. Et sur l'IBM PC ou le Macintosh, mais il fallait 18 000 francs, 15 000 francs, acheter un Ouais, port ouais, c'était manette. colossal. C'était colossal. Et tu te rappelles des manettes qu'il y avait sur les IBM PC à l'époque? Et elles ressemblaient en rien avec ce qu'il y avait sur Atari et Amiga. Ah ouais. Ah oui, c'est clair. C'est clair. C'était pas les mêmes fabricants au tout début. Et puis, même le Je me vendeur. souviens, Vas-y. la première manette qui était à peu près, on va dire, unifiée avec tous les PC, c'était la Sidewinder de Microsoft, mais Ouais, c'était un truc, ouais, c'était un boomerang, c'était ignoble, ouais. tu vois. Ouais, Sidewinder. Et quand tu avais ça, Mhm. t'étais content, hein. T'étais super content, hein. Tu- T'étais tu- au top de la technologie, hein. Tout ça pour jouer à Load Runner. Ouais, laisse tomber. Avec le personnage qui marche. Ou Prince of Persia, hein. La mode à l'époque, c'était de jouer au dernier jeu en hype. Allez, Prince of Persia. Et voilà quoi. Et où il y a, je sais même plus, tu vois, Mais j'arrive même pas à me souvenir. Maniac Mansion, tu voilà. sais, Ouais. quand j'étais jeune, au lycée, alors moi, je n'avais pas encore l'Amiga, mais tu avais des mecs qui avaient l'Amiga, qui avaient l'Atari ST. Il y en a un qui avait un Apple II. Ouais. Et Ouais. un jour, il m'invite chez lui. C'était un bobo, hein, c'était un mec, un bourgeois, hein. Ouais. Il squattait le truc de son père, mais il jouait dessus. Et en fait, tu sais quoi? C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de hype pour rien. Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de mecs qui avaient un Apple II, c'était du noir et blanc. Ils jouaient en noir et blanc. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était beau, c'était net, Mm. tu vois, c'était plus fin que sur Amiga et tout. Mais c'était en noir et blanc. Et moi, un jour, quand je vais chez lui, je lui dis, mais tu joues en noir et blanc? Il dit, ouais, c'est un Mac. Oh. Je dis, ah ouais, d'accord. Bah, et Et puis, le truc coûtait, genre, à l'époque, 30 000 francs, quoi. oui, il trouvait ça normal et c'était extrêmement cher, hein. Je vais. Oui, parce qu'en fait, ce qui faisait c'était la hype à l'époque. Apple, c'était, tu vois, Publicité, le voilà, commerce, quoi. dans les entreprises, oui. Ouais, Je me souviens que quand tu avais chez toi un ordinateur qui était dans ton entreprise et que tout le monde avait, c'était un peu, encore une fois, pour montrer que tu avais une marque de, de reconnaissance dans la voilà, société. Ouais, t'étais quelqu'un qui exactement, marchait avec le exactement. temps, qui était.
Tu retrouves dans les publicités américaines, là, il y a des très bons bouquins sortis. Euh, je sais plus comment il s'appelle ces livres. Il y a une grosse série de bouquins qui est sortie sur des sites différents que tu peux acheter sur les publicités des années 90, 80, 70. Tu as des marques d'alcool, des marques de cigarettes, et tu as Apple, IBM, Macintosh. Et c'est une marque vraiment d'appartenance au capitalisme, à la société qui est en mouvement. Tu es quelqu'un de respectable dans la société, quoi. Dans les conversations mondaines, tu peux dire j'ai un Mac. Ouais. C'est un peu ça le délire, Moi, quoi. j'ai jamais trop connu ça, tu vois, mais par exemple, moi, j'étais fan d'une boîte qui s'appelait, bah, tu dois connaître, pas la Software. Ouais, ouais, C'est ceux qu'on fait Barbarian, qu'on fait ouais, tout à l'armure fait. d'Anti-Riad, Ouais, 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 qu'on fait Cauldron, tu vois. ouais, ouais, Ça, c'était des trucs. Moi, première fois que tu vois Barbarian, on se rend pas compte ce jeu. Ce jeu, il a quand même 16 coups avec un bouton, hein, ouais, tu vois. et tu découpes des têtes. Donc, Ouais, et c'était génial. Je veux dire, à l'époque, mais tu sais que j'y jouais avec des potes à l'époque, vraiment. mhm. Il y avait, au début, je maîtrisais, je les défonçais, et en fait, plus ils jouaient, c'était déjà le phénomène de Street Fighter 2 un peu, hein. Ouais, C'est-à-dire que plus ils jouaient, plus ils prenaient le dessus, mhm. et plus un moment, il m'allumait, tu vois, en fait, parce qu'il s'était habitué, Oui, tu avec vois. le time-lapse, Il y avec la avait- manette et la latence, oui, oui, tu savais. tu vois, au bout d'un moment, les mecs, j'ai eu de plus en plus de mal. Excuse-moi, ça va faire un peu de bruit, je vais me faire un. Ouais, Mais je veux dire, au début, c'était moi, je rigolais, je leur foutais des branlées. Mais quand ils ont commencé à piger le truc, mhm. ils commençaient à contrer, à faire des contres. Et le jeu, par exemple, Barbarian, il est vachement technique, hein. Il est super technique, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour se baisser, pour se C'est parce lever. qu'aujourd'hui, Ouais, ouais, ouais. Et puis tu peux contrer. Si tu fais le même mouvement, tu contres, c'est ça. tu vois. Mhm. Tu peux mettre le nombre de coups que tu peux faire, c'est incroyable. Incroyable. Après, ça reste du pixel perfect au niveau des, comment dire, des contres. C'est-à-dire qu'il tolère pas, il n'y a pas de tolérance. C'est-à-dire que si tu l'as pas fait au Ah moment oui, bien sûr. exact, Ah bah, ah oui, oui, c'est clair. Bah, après, c'est quand même un truc, on parle. Comment ça fait de kilooctets, ça? Ça va faire 120 kilooctets? au gros Même pas. maximum, je sais même pas s'il y avait deux disquettes, hein. Ça tenait sur une Ah cassette, non, hein. sur le premier, il y avait qu'une seule disquette. Ouais, 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 Puis en ouais. plus, sur ça, c'était des disquettes 320 kilooctets. Ah, Donc le jeu, tu pouvais mettre deux trois jeux sur disquette. ouais, Ça devait faire 100 kilooctets, le jeu. ouais, ouais. Non, mais à l'image, là, j'ai mis des jeux Amstrad CPC. Il y a Outrun qui est passé. Je vois la catastrophe par rapport au C64 où en effet la piste elle est Ah ouais, non, non. complètement. Non mais. Le jeu il est au ralenti tout le jeu en fait. 300. Ah oui, c'est colossal. C'est colossal. Et il y a un autre jeu qu'ils ont raté complètement par contre, là sur le C64, c'est Lotus Turbo Challenge. Et pour moi ça a été un traumatisme ce jeu parce que sur Atari ST je le voyais, il était magnifique. Et ils l'ont fait sur C64, c'est une catastrophe. Le jeu il est en monochrome, il y a deux Il y a couleurs. quelques jeux sur Amstrad qui étaient très bons, du style Grisor. Il était vraiment super. Ouais, Je sais ouais, pas comment ils ont fait. ouais, 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 Grisor était très bon sur Amstrad. ouais. Bruce Lee aussi. Bruce Il y avait un Lee, côté graphique qui était ouais. vachement bien, Mm, tu vois, mais la plupart du temps, les conversions Commodore, elles explosaient les oui, oui, versions oui. Amstrad, quoi. Oui, oui, et quand tu compares les deux. Rien comme tu dis, déjà dans l'Amstrad, il n'y a pas de puce sonore. Je crois que c'est pas, il n'y a pas de puce sonore dans l'Amstrad. C'est le Pros qui fait tout. Alors que sur Ouais, Commodore, tu as une vraie puce sonore. d'accord, d'accord. Ah, je pourrais pas te dire de ce côté-là, Ça vaut pas je le suis 5, pas. ça vaut pas le Sinclair, hein. Le Sinclair qui avait des couleurs, tu sais, c'était des Oui, lignes. oui, C'est-à-dire que oui. toutes les lignes du bas, Mm. tout était jaune. Au-dessus, tout était rouge. Et au-dessus, tout était vert. Ouais, bah le Sinclair Spectrum, il y a beaucoup de programmeurs qui racontent qu'ils se sont fait la main dessus pour programmer des grands jeux et rentrer dans Exactement, ouais. des grandes boîtes, hein. Ils ont fait carrière, les gars, après, hein, dans des grandes boîtes, hein. David Perry de Virgin, qui a fait Earthworm Jim, Cool Spot, Aladdin, il a commencé sur le Sinclair, tu vois. C'est un truc de dingue, hein. Dieu merci qu'il y a eu ces machines-là, hein. Dieu merci, hein, parce qu'on a eu des gens qui se autodidactent chez eux, qui ont commencé la programmation, tu vois. Euh, David Perry, par exemple, lui, il raconte qu'il est jamais allé dans aucune école pour apprendre le codage. Il a appris ça à travers les bouquins.
C'est dingue. Il a été. C'est dingue. Tu sais, Nicolas Perret, là, commence à faire des vidéos, là, il a interviewé un gars de chez Cryo Software en France, là. Et je sais plus. Il a fait des jeux aussi sur. Il a fait des jeux comme Cabal adapté, là, avec Océan, tu sais. Océan, les Anglais, en fait, qui ont bossé sur des Ouais, ouais. adaptations d'arcade, sur l'Atari, l'Amiga, tout ça. C'était quoi? C'était pas Océan, The Name of the Game, un truc comme ça, le slogan? Ah, le slogan, je sais plus. Je sais plus le slogan. Je sais plus c'était quoi. Ouais. Merde, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais et Non, tu disais oui, David Perry. Tu disais David Perry oui, qui a programmé sur Sinclair, ouais. Lui, il a qui a jamais fait commencé d'école. avec le Ah, Sinclair. voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, il a jamais fait d'école, hein. C'est ça. Il racontait qu'il a acheté des bouquins en fait qui venaient de l'étranger pour apprendre à coder en fait. Il allait à la librairie à côté comme une médiathèque pour aller chercher des livres et il les bouquinait quand il avait 13 ans ou 12 ans pour apprendre le codage en fait sur les ordinateurs d'époque. Et il racontait qu'il n'y avait pas d'école type pour apprendre à coder des jeux vidéo. T'apprenais pas, t'allais en fait à apprendre l'informatique dans des boîtes pour apprendre la programmation sur des logiciels de traiteurs, de traitement de texte là, ou graphiste. Mais apprendre à coder un jeu, déjà, il disait, David Perry, c'est coder un jeu, ça n'a rien à voir en fait avec c'est du divertissement à l'époque, c'est pas du travail en fait, c'est pas considéré comme ça. Là on parle de je sais plus quelle époque il parle exactement, mais c'est extrêmement jeune par rapport à l'arrivée des C64 et des CPC, c'est au tout début quoi, tu vois. C'est Ouais. c'est pas un métier en fait d'avenir pour la programmation, c'est pas considéré par les écoles à l'époque si tu veux. On t'apprend pas. Je pense que sincèrement, les gens qui rentraient en école de programmation à l'époque, c'était plus pour finir à la NASA, par exemple, tu vois. C'était... Non, mais je te dis ça Oui, schématiquement. pour faire des trucs professionnels, du style oui, oui, ou alors pour être dans l'aéronautique. Voilà, exactement. Des choses comme ça. C'est un milieu du divertissement quand même, hein. Quand tu fais des jeux comme... Il y a un gamin, il avait programmé chez lui tout seul. Il était rentré ensuite chez Gremlin Software ou je sais plus quelle boîte anglaise là. Euh, il avait programmé, tu sais, peut-être ça va te parler là. Comment il s'appelait ce jeu là? Le bossu de Notre-Dame là en anglais là sur Ah, CPC. Hunchback. Ouais, Hunchback. c'est ça, Hunchback, ouais. C'est un gamin de Ouais, 14-15 ans qui a programmé ça. T'imagines? 15-16 ans, je sais t'imagines. pas. Et il a fait le jeu chez lui tout seul et il l'a proposé ensuite à. Et il raconte une histoire de dingue, ce gars-là. C'est vachement intéressant ce qu'il raconte parce qu'il raconte qu'au début, il sait pas comment sauvegarder en fait son travail. Donc il laissait son ordinateur allumé à l'époque et il bossait dessus pendant des jours, pendant 3-4 jours d'affilée. Et après le jeu qui était terminé, pour voir s'il marchait, il y jouait, mais il sauvegardait pas. C'est Ah comme ouais, c'est ça énorme. qu'il a appris en fait qu'à un moment donné, bah, tu mettais une disquette, une cassette. C'était l'ordinateur de son. Il avait acheté un ordinateur d'occasion dans une, je sais pas où, à un oncle ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vachement intéressant la manière dont ces gens-là arrivent à la programmation par hasard. Tu vois? C'est une autre époque, hein. Bref, voilà, quoi. Enfin, Ouais, c'est notre époque. Tiens, tu vois, là, il passait Renegade. Renegade sur Ouais, Amstrad était génial. ouais. C'est vraiment sympa, ouais. Vraiment sympa, Renegade. Il y avait... Après, ils ont fait pas mal d'adaptations cinématographiques qui ont été un peu sabordées, qui ont cassé l'image Ah ouais. de ces ordi. Là, je pense que déjà, en fait, c'est pas que tu peux te dire que le jeu a mal vieilli, c'est que déjà à l'époque, il était pourri. Donc, Ouais. t'as, Ouais. t'as le droit de dire ce que tu veux, en effet, hein, ça va pas. C'était quoi sur Commodore qui était génial? C'était The Last Ninja. La série des Last Ninja Ouais, était terrible. en vue isométrique, là, avec. Ça, c'était mortel. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ça, c'était ouf. C'était Ouais, ouf. t'avais l'impression que tu pouvais faire plein d'actions dans la scène. Ah ouais, ouais. Ouais. C'était dingue. Ouais. Mais au final, est-ce que tu pouvais faire plein d'actions ou pas? Moi, je pense qu'il fallait ramasser à chaque fois quelque chose, tu vois. Tu Mais après, pouvais. on avait de l'imagination. On avait de Ouais, l'imagination. c'est Tu vois, à ça, l'époque. c'est ça. Il y avait de l'imagination. Moi, quand je jouais, par exemple, il y a un jeu que j'adorais. C'était. Comment il s'appelait? Beyond the Ice Palace, en fait. Je sais pas si t'as connu. Musique Ah magnifique, si, ça hein. me parle, ça.
C'est un jeu de, je crois, je sais plus si c'est Imagine Software ou Taito. Euh, et les musiques étaient géniales. Et t'avais l'impression de rentrer dans un château, dans un monde féerique. Et c'était un peu comme, tu sais, le film, tu sais, Dark Crystal un peu, tu vois, mélangé à Barbarian. Et ton imagination te faisait penser que le jeu était extrêmement fourni, extrêmement long. Mais j'ai jamais passé deux trois écrans de stage, tellement les jeux étaient difficiles et punitifs quand t'as 10 11 ans, tu vois. Ça rigole pas, hein. C'est... Par contre, tu vois, là, c'était vraiment du Commodore 64. C'était Ouais, beau pour du, ouais, ouais. tu vois, Ouais. Bah, l'espèce de barbare avec les cheveux blonds, là. ouais, 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 c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça. Mais il a raison, Portnawak, c'est exactement ça. C'est que c'était. Moi, je peux pas le savoir. C'est-à-dire que quand t'as 10 ans et demi, 11 ans, tu joues à ça, tu te dis, ouais, ça doit être génial. Je suis sûr qu'après, dans l'autre monde, il va avoir ci, il va avoir ça. Mais au final, t'arrivais jamais à passer trois écrans. Et il y avait des jeux meilleurs, mais tu les avais pas, tu t'avais pas accès. Et c'était pas des bons jeux, quoi, à la base, quoi. Après, j'ai envie de te dire, il a l'air d'être jouable, hein, le Oui, Beyond oui. the Ice Palace, hein. Ah oui, oui, largement jouable, largement. Et il marchait bien à la manette, largement plus que Bionic Commando. Bionic Commando, c'était une torture, les gars. Je sais pas si Ah, vous avez connu, mais ah non. torture. Bah, moi, je l'ai même connu en arcade. Je peux dire, c'est un des Capcom que je supporte pas. Aïe, aïe, aïe. Il fallait loquer Même en avec. arcade, Ah ouais. il est Ouais. épouvantable. Ouais, il est même pire en arcade, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup plus d'ennemis à l'écran et. Ah non, il est compliqué, hein. Euh, il fallait loquer, tu sais, avec la manette, appuyer sur le bouton de la manette, du tir, pour lancer ton grappin, relâcher quand tu voulais faire action avec le grappin et te balancer. Non mais à un moment, il n'y a qu'une touche sur la manette, c'est pas jouable. Ouais, ouais, C'est pas c'est jouable. compliqué. Et tu sais le vrai Ça, c'est nom? marrant parce que Beyond the Ice Palace, Ouais. il ressemble un peu à Ghost and Goblins, hein. Ouais, ouais, c'est un petit plagiat d'un peu de tout, ouais, ouais. Ils sont malins, tu Ah, mais sais. il est joli, hein. Franchement, Musicalement, il est exceptionnel, c'est propre, hein. musicalement. Ah ouais, moi j'écoutais les musiques au chargement, c'était génial. La musique de Rambo First Blood aussi, tu sais. Tu l'as connu sur CPC celui-là? Eh ben, Non, eh ben non. ce jeu-là, vous y rejouez aujourd'hui, les gars, vous allez bien kiffer, hein. C'est un petit run and gun à la Ikari Warrior avec Rambo là. C'est vraiment sympathique, hein. Un peu comme Gunsmoke de la NES. Sauf que Ah, c'est au non, ça, c'est Vietnam. génial. En arcade, c'est un Ouais. chef-d'œuvre. Et je pense que vous allez aimer, hein, 30 ans plus tard, vous les gars, vous y jouez aujourd'hui, vous allez vous amuser, hein. Moi je pense que le côté amusement, faut pas le négliger dans vos découvertes de jeux aujourd'hui. Faut pas simplement voir les graphismes et dire ouais, bon, voilà, etc. Bah tiens, il y a Gunsmoke qui passe à l'écran en noir et blanc là. Alors, ils ont appelé ça Outlaw. Je sais pas s'ils avaient pas la licence, du coup ils ont appelé. Ou c'est un autre jeu. Je sais pas, sur Amstrad CPC, t'as connu Gunsmoke ou Outlaw, hors la loi? Oui, 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 j'ai connu sur. Ouais. Ouais, c'est un peu le même genre, quoi. Il y a Road Rash apparemment aussi. Non, mais il y a un jeu de moto là. Alors, c'est pas Road Ah oui, Rash. Gunsmoke. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu vois le délire, quoi. Oh, là, ouais. Là, il passe l'Amiga, là, c'est l'Amiga. Le... Je suis revenu ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sur Outrun, là. Il y Oui, avait parce que Outrun. la vidéo, de toute façon, elle tourne Oh là là. en boucle, ouais, ouais. Non, mais pour te Ah, Outrun, dire, c'était catastrophique, hein, ça. ah non, c'est catastrophique, ça. Ça, Ouais. c'était assez ignoble, hein. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire. On n'arrivera pas à faire. Tu payais ça, Ouais. tu payais ça 149 francs quand même en cassette, hein. Oui, 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 exactement. C'est-à-dire qu'en cassette, t'avais quand même un prix abordable, hein, pour les enfants, hein. Mais le jeu était extrêmement compliqué à jouer, hein. Il fallait s'accrocher, hein. Ah, c'est pas évident, hein. Ah, et puis les chargements sur cassette. Oh, Ouais, waouh. ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors là, t'as le droit de dire que ça a mal vieilli les temps de chargement, parce que, en effet, Ah ouais. comme quoi, après les cartouches, on est quand même repassé au disque dur, hein. Le disque dur qui t'a niqué ton expérience de gameplay quand même sur la PS2 et la PS3 par moment, je trouve.
au niveau des chargements CD, là, la mémoire cache, il y a des Ouais, c'était exemples. pas top. Ah, c'était pas top, hein. Franchement, des jeux d'aventure, t'attendais 1 minute 30 avant que l'écran il se termine. Les jeux Electronic Arts de football ou de sport, là, des fois 1 minute avant que le match commence ou deux. Enfin, c'était pas génial non plus, hein. Mais C'était pas optimisé, ouais. ouais, pas optimisé, ouais. Il y a plein de trucs, mais tu vois, bon, après on a discuté un peu de tout, mais moi je voulais faire un petit live histoire de faire un préambule à un prochain sujet où justement, est-ce que c'est intéressant de découvrir des jeux 30 ans plus tard et de les avoir dans une collection sans y avoir joué dans ton enfance, tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dont c'est le cas, hein, qui ont. Alors, tu vois, dans le sondage, quand même, j'ai laissé voter les gens pendant qu'on parlait. Il y a eu, alors apparemment, il y a eu un peu plus de 35 ou 40 votants, hein, je sais pas, j'arrive pas à voir le résultat final du sondage, là où je l'ai mis au début, peut-être. Non, je le vois pas. Bon, écoute. Mais il y avait Il y a 80. 80% de oui. Voilà. Donc en fait, beaucoup de gens aussi, ça veut dire que beaucoup de gens achètent des jeux parce que aussi ils les ont connus. C'est aussi ça qu'il faut voir. Et donc ils achèteraient pas des jeux qui n'ont pas connu à 82% aussi. C'est à double face le sondage. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent des jeux qu'ils n'ont pas connus ou qui achètent des jeux justement parce qu'ils les ont seulement connus dans leur collègue? Je- à mon avis, il y a quand même, il y a quelques personnes, une fois qu'ils ont acheté tout ce qu'ils veulent, en Ouais, fait, ouais. je pense qu'ils doivent se dire, Il- tu sais, la collection, c'est C'est tout, c'est c'est toujours en évolutif. mouvement, quoi. Ouais, Voilà. Et je pense que, tu vois, il doit y avoir il y en a qui doivent se dire, j'achète juste ce que j'aime bien, et puis voilà, je m'arrête là. Et il y en a d'autres ouais, qui vont se mettre à acheter, histoire de tester. ouais. Moi, après, là-dessus, c'est compliqué. Moi, T'as fait j'ai fait les le choix deux. de tout virer. Ouais. Ouais. Non, j'ai plus rien. J'ai tout viré, j'ai tout Ah vendu. oui, c'est vrai. Oui, bah oui, c'est vrai. Toi, on en a parlé. Bah oui, c'est vrai. Ah, moi, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Ouais. Toi, tu t'es débarrassé de tes Pour plein de raisons, tracas. d'ailleurs. C'est même pas ça. C'est en fait, je sais pas, j'ai voulu aussi un petit peu revenir à l'arcade, tu vois, des jeux un peu plus. Ouais. Je me prends moins la tête, ou tu sais, tu joues une demi-heure. Après, bon, je commence à vieillir, donc je Ouais. peux plus passer. Ouais. Je peux plus passer trop de temps sur des jeux à la Zelda. Bah, tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai voulu refaire Zelda 3. Ouais. Écoute, c'est un truc de dingue. J'ai Ouais. commencé à y jouer. Ouais. Et à un moment, c'est quoi, j'ai eu comme un. J'avais plus envie je me suis dit, ah, tu vas pas te remettre à refaire tout, quoi. En Un fait, je l'ai spleen. tellement fait de fois, ce jeu, T'as eu peut-être, un je sais pas, spleen, un peu. 10 fois, j'ai dû le faire. Ouais, au bout d'un moment, tu sais quoi, t'en as marre, hein. Hum, T'en as hum, marre. hum. Je l'ai fait 10 fois ou Ah 15 fois, oui, c'est mais tu l'as comme fait Final Fantasy 6. Oui, tu l'as Tout. fait 10 fois au cas ça. Ah non, mais moi, je l'ai fait un nombre de fois Ouais, ouais. colossal, colossal. Ouais, Au bout d'un moment, tu connais tellement de jeux, c'est ça, t'as c'est plus envie, ça. quoi. Bah, il faut te faire un challenge en fait, et où tu te fais un. Si t'as des jeux d'action, de shoot 'em up, comme moi j'ai terminé certains jeux, voilà, bah tu te fais un challenge, voilà, peut-être sur un speedrun, mais moi j'aime pas le speedrun non plus, c'est pas un truc que j'apprécie. Moi non plus, c'est pareil. Moi non plus. Puis je suis J'ai- pas doué, donc Moi j'aime je bien, suis pas doué. j'aime bien me balader, j'aime bien, si tu veux, Donkey Kong, Sonic, Mario Bros. Il y a des jeux que j'ai fini pas mal de fois. Axolay, c'est pareil. Axolay, en fait, il faisait partie de ces jeux-là sur Super NES que j'avais, et j'en avais 5 ou 6 voilà, pendant un an. D'occasion que j'ai échangé, que j'ai récupéré. Donc ces jeux-là, j'ai eu le temps de les faire. Même parfois avec un pote qui avait pratiquement jamais joué. Il venait une fois par mois le week-end après le foot chez moi. Je lui passais la manette, je lui dis tiens aujourd'hui on va finir Axolay, on va finir je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait comme autre jeu là, Thunder Force, il aimait bien les shoots. Et du coup je lui passais la manette à chaque niveau et quand il perdait je lui montrais comment il fallait faire et tout et puis après et du coup il rejouait derrière moi et les jeux solo comme ça on se les faisait à deux. Après c'est vrai que si toi t'as même plus l'occasion en fait de jouer avec un pote ou un enfant, je peux comprendre que ça fait partie de ton passé, t'as kiffé ton passé et tu veux pas forcément retourner dedans, ouais. Moi, j'ai toujours joué tout seul, Ouais, quasiment. ouais, Avec quelques potes, ils venaient chez moi quand on achetait un jeu, tu vois, ils venaient, on testait, on jouait, mais après, ouais, c'est vraiment, je veux dire,
J'ai Ouais. toujours joué tout seul, quoi. Donc, Ah non, mais je j'étais comprends. pas très démonstratif. Mes potes venaient, ils jouaient chez moi, Ouais. mais j'étais pas quelqu'un qui disait ouais, j'ai ça, venez, tu vois. Non, en fait, Ouais. ils découvraient des trucs chez moi, Ouais. mais j'étais pas là à mettre en avant tout ce que j'achetais, tout ça, en fait. Tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. je le faisais pas, c'était un peu égoïste, hein, d'ailleurs, hein, Ouais. je le faisais pour moi. J'achetais mes PCB. Tu vois, j'ai des potes, un jour ils ont découvert que j'avais des PCB, ils m'ont dit, mais attends, tu te fous de moi, t'as Final Fight en arcade? Je disais, ouais, je l'ai acheté là, il y a peut-être 6 mois, quoi. Ouais. Et le mec, il pète un câble parce qu'il me disait, mais putain, t'as Final Fight en arcade, tu nous préviens même pas. Ouais. Bah, je lui dis, oui, j'ai sais que tu venais, puis voilà, tu le vois quand tu viens, quoi. Ouais. Je vais Ouais. pas t'appeler pour te dire, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, tu vois. Moi, j'ai toujours été comme ça, en fait. Ouais, Euh, discret. Discret, ouais. ouais, discret, mais pas discret, histoire de dire. Euh, D'ailleurs, même là, j'ai mis ma collègue à un moment en photo comme ça en disant que je recevais des jeux, mais t'as plein de types qui m'ont dit bordel, mais si t'avais fait des unboxings sur YouTube avec tout ce que t'as reçu, Ouais. t'en fais des vues à mort, tu vois. Mais moi, j'ai pas pensé, Bon, je vais pas faire des unboxings, des vidéos tu vois. Enfin, j'y ai pas pensé. c'est pas de notre génération, ça. Le m'as-tu vu en ouvrant un carton, c'est pas. C'est moi, je kiffe pas en fait. Le seul excuse, ça serait pour faire de Ouais, moi non l'argent. plus. Ouais, après, je te dis franchement, j'aime bien regarder ça. Par exemple, tu vois, chez Cousin Hubert, j'aime bien quand il fait les Ouais, unboxings ouais, avec tous les micro-ordinateurs et tout. C'est ouf, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est putain, il te fait bien. découvrir des trucs Mhm. que tu connais pas, tu vois. Parce que moi, tous les micros qu'il a, là, je les ai vus au Japon quand j'y allais, Ouais, mais je savais pas c'était quoi. Je veux dire, je connaissais pas ce qu'il y avait dessus, quoi. ouais, ouais. Donc C'est là, ça te fait découvrir des trucs. Mais par contre, les mecs, quand ils te parlent d'Axelet, putain, on le connaît, Axelet, c'est Contra ça, Spirit, c'est ça, tu vois. c'est ça. On l'a poncé à mort, quoi. Eh Donc, oui. bon, après, tu vois, il y a des types comme Babidi, j'aime bien regarder parce qu'il joue bien quand même, hein. C'est quelqu'un qui joue bien, il fait des trucs où il joue. Bon, Mhm. c'est sympa, tu vois. Tu vois des façons de jouer différentes. Tu vois, par exemple, il a fait une vidéo, là, c'est marrant, je savais même pas que dans Art of Fighting, excuse-moi, tu pouvais lancer des boules de feu avec 3 niveaux de vitesse D'accord. avec un seul bouton. Tu savais, toi? Alors non, bah non, je savais pas parce que ce jeu-là, je l'ai pas, donc. Attends, non, non, bah non, Mais à non, l'époque, j'ai joué non. et j'ai jamais repéré qu'on pouvait faire un truc pareil. Je me suis dit, putain, mais c'est ouf Ouais, d'apprendre ouais. ça en 2024. En Bah, fait, tu fais la manip vite, ouais. la boule de feu va vite, tu le fais un peu moins vite, elle va en médium, tu vois, et puis tu le fais doucement, elle va doucement. Bah, ça, je pense que si tu C'est regardes dingue. les joueurs japonais ou étrangers sur YouTube, Oui, t'apprends t'as plein de raison, je choses, pense qu'il hein. savait ça. Ouais, C'est bien sincèrement, sûr, bien sûr. l'histoire du Ouais, ouais, Famicom ouais. Disc, De toute façon, c'est pareil, hein. les long plays, quand tu regardes des long plays japonais ou des Ouais. super plays japonais, c'est là que t'apprends des trucs, hein. Là, t'apprends des trucs, hein. Ouais. Et il y a un mec là qui a fait un long play de Dark Souls, tous les Dark Souls, hein, il t'explique, enfin il t'explique pas, il joue. Tous les niveaux, le mec Il joue, il ouais. se fait jamais toucher. À Dark Souls, il tue Ouais, c'est tous les ouf, c'est ouf. monstres et tout là sur PS4, PS3. Il est extrêmement fort, extrêmement fort. Et tu vois, là récemment, il y a des gens qui m'ont contacté à l'étranger. Il y a deux Anglais. Alors, moi je dis anglais parce qu'ils parlent anglais, ça peut être un Australien, j'en sais rien. Et en fait, parce que justement, ils veulent comprendre comment j'ai fait pour jouer à la Famicom et à la PC Engine sur une prise antenne d'une télé moderne. Ils comprennent pas en fait, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, j'ai ajouté sur toutes mes vidéos que j'ai fait, même les débats rétro gaming, j'ai ajouté des sous-titres en anglais et espagnol pour les gens qui veulent écouter à l'étranger là. En plus, et parce que justement, j'ai même des gens en Espagne là qui m'ont contacté en me disant est-ce que tu pourrais mettre les sous-titres en espagnol sur telle vidéo et tout? Parce que justement, dans leur pays, bah, c'est comme toi ce que tu racontes par rapport au gameplay de certains jeux. Bah, en France, il y a des gens qui font pas ça. Et dans d'autres pays, il y a des gens qui font pas ce que nous on fait, tu vois. Et, et puis ça, c'est intéressant de partager entre les pays, tu vois. C'est pas Ah seulement oui, la bien sûr, France. ouais. Parce que la barrière de la langue, je peux comprendre, mais au final, si tu as l'image et les sous-titres, tu peux arriver quand même à faire quelque chose. Voilà, je pense, hein. Ça doit être faisable, hein. Ça doit être faisable, hein. Je suis pas. Personnellement, après, Oui, bien sûr. c'est vrai que regarder un Allemand qui est en train de finir Final Fantasy avec des sous-titres anglais, bon, voilà, c'est. C'est. Voilà.
C'est particulier, hein, Là, je comprends bien l'anglais, ça va, mais c'est particulier, ouais. C'est Ouais, particulier. ouais. T'es Surtout que plus des fois, la traduction, sont pas, Ouais, elle est pas parfaite. Elle est pas parfaite, la traduction. elle est pas parfaite. Ouais. Et t'es distrait par le son aussi. T'as bien à voir le son, donc si quelqu'un Ah, bien sûr. il Ouais. parle en direct. Mais écoute, non, mais moi je suis assez content après de pouvoir partager des trucs à d'autres personnes voilà, qui aiment bien les débats parce que après les débats qu'on peut faire, qu'on a pu faire dans le passé et tout ça, c'est vachement intéressant pour les gens qui sont pas habitués à ça. Il y a beaucoup de gens qui filment des magasins, des boutiques. Je sais pas si tu as vu là, il y a une info qui est sortie, il y a pas beaucoup de gens qui en ont reparlé, mais je sais pas si vous savez, hein, mais la franchise Game qui était Score Game et Game en France là, en Angleterre, ils Ouais. ont décidé en 2000, on est quand là? Oui, début 2024, d'arrêter les jeux physiques. Ils vont vendre en fait des goodies comme Zing là, Micromania, et ils vont vendre des jeux dématérialisés. Ils arrêtent en fait les jeux physiques. C'est un truc de dingue. Alors c'est un Anglais qui a sorti cette info-là, faut la vérifier bien sûr, hein. Là, je te raconte ça, voilà, j'ai pas lu tout l'article, mais c'est le futur en fait de ces boutiques-là pour exister. Ils vont contrer en fait l'arrivée du démat progressif pour ne vendre que des jeux en démat et des DLC et des cartes d'achat PSN, Xbox, tout ça là. Tu vois? Super, super. C'est génial. Imagine, toi, t'es vendeur aujourd'hui à Power Games ou à Stock ou Maxi, tu vends en fait des cartes prépayées aux gens. Ou ça, c'est dingue quand même. Ou des boîtes vides. Des Tu sais, boîtes les boîtes vides vides, comme ils font là. comme la Je sais Switch. plus, c'est Wukong. C'est pas Wukong où ils ont dit ils vont faire une version où t'as que la boîte, t'as un collector où t'as que les boîtes. Ouais. Ah, franchement, ouais, déjà sur Switch, hein, on l'a vu, hein. Switch, Nintendo, ils vendaient des boîtes vides avec un code de téléchargement, ils l'ont fait à Carrefour, hein. Donc, Ah ouais, non. Ah, c'est enfin, ouf, hein. après, écoute, si c'est ça le futur, moi ça m'intéresse pas trop, mais c'est. Bah après, moi, tu Voilà. sais quoi, moi, je suis que joueur vraiment, et Ouais, ça me dérange pas en fait, tu parce t'adaptes. que moi, je m'adapte. Et puis en plus, tu sais quoi, là, j'ai vraiment envie qu'ils bougent leur cul sur PS5, Ouais, parce ouais, qu'en fait, je me fais chier là, tu vois. ouais, J'ai pas trop, enfin, j'ai envie de jouer à des nouveaux trucs, et ouais, y a rien sur PS5, tu vois. J'ai acheté des trucs. ouais. Je te jure, j'ai acheté Resident Evil 4, Ah oui, j'ai acheté Elden Ring, tu vois. J'ai même racheté un vieux Shadow of the Colossus, ouais. tu sais, la version remaster PS4, Le parce que remake j'aime là. bien. Ouais, ouais. Mais c'est quoi, j'aime pas de console, parce que je me dis, ils vont sortir la PS4, la PS5 Pro. Si je prends une PS5 maintenant, tu vois, c'est stupide. Dans 6 mois, elle va sortir, ça se trouve. Ouais, Mais ouais. y a pas de jeu. Ils font pas de jeu. Il y a pas de jeu qui sort des gros trucs là. Donc je me dis, ça sert à rien de l'acheter maintenant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais je comprends tout à fait, ouais. Je comprends tout à fait. Ça a été un peu pourri cette génération là, hein. Ouais, j'ai pas adhéré, hein. Moi, j'ai pas acheté de PS5 de toute façon, donc Non, mais j'aurais dû acheter une Switch comme mon pote il m'avait dit il y a 2 ans. J'aurais joué à des trucs Mm, mm. parce que j'ai un peu lâché Nintendo, tu vois. J'ai pas joué trop à la Wii U, la Wii Ouais, euh, ouais, bah ouais, et la Switch non plus, mais j'aurais dû parce que finalement ça m'aurait fait patienter, quoi. ouais. Mm, mm. Et si dans 30 ans, en fait, on te propose de rejouer à la Switch, t'en penseras quoi? Tu penses que tu seras capable d'y jouer ou... J'ai envie de te dire, à 50, à 52 ans, dans 30 ans, Tu vas faire ton vieux je serais AHL. peut-être Ouais, oui, ou alors je serais plus là, hein. ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, c'est triste de se dire ça, quoi. C'est triste, mais... C'est pour ça que moi, Ah je bah pense c'est que... la vie, hein. Attends, je veux dire, niveau jeu, je vais pas me plaindre parce que moi je joue j'ai toujours joué, toujours, Ouais. toujours. La seule période, j'étais en ménage avec une nanette, je jouais pas trop, c'était période PS2, tu vois, quand j'ai arrêté le Japon, PS2, Dreamcast, PS2, toute la série Xbox 360 et Mm, mm. PS3. Bon, j'ai fini par retourner au jeu, donc Ouais. euh, laisse tomber. Mais voilà, quoi, je veux dire, j'ai toujours joué, donc je vais pas me Mm, mm. plaindre, hein, je vais te dire. Tu sais que des fois c'est marrant parce que je me dis, imagine le jour, je te jure que c'est pour te Ouais. dire à quel point je pense aux jeux vidéo, je suis vraiment joueur. Je prie le Seigneur pour pas qu'il me fasse canner avant la sortie d'une machine, quoi. Ah. Tu vois, à la rigueur, t'imagines s'il y a la PS7 qui sort et que je canne genre 2 mois avant la sortie, je vais être vert.
Moi, la PS7, Tu vois, non. au moins, Oui, non mais tu vois oui, ce que je veux dire, c'est vraiment pour te dire, c'est, c'est- ça me ferait chier, tu vois, de me dire putain, tu l'auras pas vu, parce quoi, que c'est la ça. sortie d'une console, c'est toujours, je l'aurais pas vu, quoi. Voilà, Mais ouais. j'ai envie de te dire, tu seras Au moins, pas. je joue un ou deux jeux. Mais d'un point de vue philosophique, tu seras pas conscient de te dire, en fait, quand tu seras mort, tiens, je suis mort, je pourrais pas l'avoir, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, tu seras Ah non, pas c'est conscient sûr, du fait ça c'est sûr. qu'elle soit sortie. Écoute, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a un paradis des joueurs là-haut. Ouais, tu sais, paradis des joueurs, bon. Et sincèrement, un paradis des Ouais. joueurs, faudrait que quand même que. Il y ait une sélection parce que. Parce que. Est-ce que tout le monde sera admis? Je ne sais pas. Des niveaux, des strates, tu sais, Ouais, 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 que je paradis. me retrouve pas avec certains Gugus, Ouais, ça me bah ferait ouais. chier, hein. T'imagines, t'arrives au paradis, il y a un gars, et il est en train de te montrer des boîtes et devant une caméra. C'est ça le Voilà. paradis, je vais en enfer, hein, c'est bon. Non, mais. Merci. Non, merci. Non, mais de toute façon, c'est utopiste en fait pour les gens aujourd'hui de se dire, tiens, dans 30 ans, ce qu'on voit aujourd'hui, je vais y rejouer, ça a bien vieilli, ça a mal vieilli. Non, ça appartient à une époque, tout appartient à une époque. C'est comme les gens qui comparent Oui, bien sûr. les équipes Ouais, de ouais. foot. Tu vois, et est-ce que France 98 est meilleure que la France de 2018 Que celle ou. de 2024. Voilà, Ouais, ou oui, 2018, ouais. oui, là, tu Ouais, peux avoir ouais. une réponse Non, j'ai une sûrement. connerie là. Dis pas 2024, on va oublier. Tu peux avoir une réponse, je pense. Mais c'est Mais même oui, pas que oui, t'as raison. c'est même pas que c'est subjectif, c'est que c'est totalement impossible d'y répondre de façon concrète. Mais j'ai pas de. Après, c'est vrai que tu vois, ce soir, moi, comme je disais, hein, j'ai fait large au niveau du sujet. J'ai fait large pour un peu préparer un futur live qui sera vraiment précis sur ce thème-là. Mais moi, ce qui m'horripile, je suis d'accord avec des gens qui parlent de ça, c'est quand ils disent oui, le jeu a mal vieilli, etc. au bout de 30 ans. Mais est-ce que sincèrement, c'est pas évident déjà ce que tu racontes? Parce que technologiquement, la technologie Bah, d'aujourd'hui bien sûr. n'existait pas à l'époque. Et inversement. Enfin, c'est complètement. On programme pas les jeux de la même manière aujourd'hui au niveau du gameplay. Tu vois, Mais de toute façon, Vas-y. un mec comme toi, un mec comme toi ou moi, un Sonic, ça vieillira jamais parce qu'on l'a connu à l'époque. On peut s'identifier. Ouais, ouais. Pour un type qui est né je sais pas, en 98, ça n'a aucun sens de lui Ouais. dire, tu te rends compte, tu vois, ça n'a aucun sens. Si un mec te dit, alors qu'il a 25 ans, oh, ça a super mal vieilli, Sonic. Mhm. Oui, tu vas dire oui, bah effectivement, pour toi, ça a mal vieilli, c'est normal, Ouais, ouais. c'est normal. Mais Oui, pour oui. moi, ça n'a pas mal vieilli parce que moi, je l'ai connu à l'époque. Je Mhm. sais ce que c'était, je sais ce que ça représente, toute sa symbolique. Mhm. Voilà. Mais tu vois, pour compléter ce que C'est tu pour ça que je dis, te dis contextualiser, c'est ouais, compliqué. C'est pas possible c'est pas possible, hein, de- c'est pas de- possible. Même moi, des fois, je disais, faut remettre dans son contexte. Mais après, je me suis dit, mais c'est une connerie ce que tu as dit. Remettre dans son contexte, ça dépend. T'es en face de qui? Aussi, après, toi, tu peux écrire une thèse tout seul si tu as envie, mais en débattre en fait avec des gens qui sont pas de ta génération, oui, ça n'a pas Ils vont pas forcément. comprendre. Oui, à moins que tu t'adaptes à leur génération en fait aussi, tu vois, c'est aussi ça. Faut s'adapter à leur époque et rester. Mais moi, de mon côté, tu Mais nous, vois, on l'a connu leur époque. Tu vois? oui, Nous, on voilà, l'a connu leur époque. c'est ça, tu te mets à On- leur niveau. Nous, on l'a connu leur époque. Donc, on est un peu entre les deux parce qu'on l'a connu. C'est comme si, par exemple, un mec qui a 58 ans me disait, euh, ah, dis donc, l'époque Pong, c'était formidable. Je peux pas lui dire, tu vois, je vais dire oui, j'imagine, mais je l'ai pas connu. Je l'ai pas Euh, connu, donc pour moi, Pong, je m'en fous, euh, quoi. Enfin, je m'en fous. Par respect, je vais dire que je m'en fous pas, parce que de toute façon, ça fait partie du jeu vidéo, tu vois. ouais, Pong, ça ouais. fait partie du jeu vidéo, c'est un gros moment. Je l'ai pas connu, donc je peux pas m'identifier à ça. Mhm, mhm. Tu vois, je peux pas. Ouais, ouais, je vois très bien. Ouais. Ça peut être ta référence quand tu commences à jouer. C'est-à-dire que, par exemple, moi, Bien sûr. quand j'avais découvert cette console-là dans le garage de chez mes parents, là, une console Pong avec tous les jeux là, qu'il y avait, le golf, le foot, la course de voiture avec un bâton et un point, ça faisait tous les jeux, hein, ça tout marchait. Il y avait tous les sports du monde entier, mais il y avait un bâton et un point, c'était ma référence après le Game Watch. Et si tu veux, pour moi, c'était. Tu jouais sur une télé, il n'y avait rien d'autre. Il y avait rien. C'est-à-dire que j'ai dû attendre 2 ans avant de voir une NES
ou avant de voir, je sais pas, moi, un Amstrad CPC 6 mois plus tard chez un copain, quand j'avais 6 ans ou 7 ans. Mais, mais tu vois, regarde, les jeux que moi j'ai récupérés, les jeux que j'ai récupérés 30 ans plus tard sans jamais y avoir y joué, parce qu'au final, c'est ça que je ferai un jour comme vrai débat. euh, j'ai été rarement déçu, moi. Rarement déçu, parce que je me suis remis dans le contexte comme si j'avais 11 ans ou 12 ans et que je découvrais le jeu en fait. Je me suis remis dans l'époque. C'est ça que je fais. Quand je joue à la PC Engine et que je joue à Nicky Larson ou que je joue à Psycho Chaser, je me remets dans le contexte au moment où c'est sorti en 90, 91, 89. Je me remets dans cette époque-là. Et tu vois, je compare au C64, je compare à des ordi 8 bits, des consoles Oui, 8 parce que tu bits. as un point de comparaison. Voilà. Tu as un point de comparaison. C'est ça qui est important aussi, tu vois, de se Alors rendre. qu'un jeune qui est de la génération PS4, ou PS3, ou PS2, PS1 ou PS2, Ouais, c'est pas facile d'avoir un point de comparaison. À part, par non, exemple, comme tu dis, s'il a connu le Pong par hasard quand il est môme à 2 3 ans dans un carton comme toi, ouais, ouais, il a rien connu d'autre, il joue à Pong, donc pour lui c'est nouveau comme si ça venait de sortir. Voilà, ouais, là tu peux dire oui, effectivement, ouais, il a connu ça, tu vois, c'est comme si pour lui c'était sorti. Il ouais. a un point de comparaison. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est important au final. Tu vois, quand on discute, on arrive à quand même des élaborations de vision des choses. Et en effet, quand toi tu achètes un jeu, par exemple, un gars qui a connu la PS2 en premier comme console, et par la suite, genre 5 6 ans plus tard, il est venu sur la Mega Drive ou quoi, comment il peut juger en fait un jeu sur YouTube ou sur des réseaux sociaux en disant que ce jeu est bien ou mauvais? Pour moi, ça sera toujours un problème énormissime. D'où le fameux Turok 2 de DGGX, qui pour moi ça passe pas. Mais écoute, c'est mon avis, c'est ma vision. Mais il y a plein de gens, tu vas voir à quel moment en fait leur point de repère apparaît. Et c'est comme le Wolfenstein et le Call of Duty. Un mec qui a connu Wolfenstein, il va être beaucoup plus tolérant avec tout ce qui est sorti juste après. Alors que Après, s'il a bah oui. connu Call of Duty, il va défoncer Wolfenstein et Doom. Tu vois, enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de ce côté-là, quoi. Tu vois un peu? Oui, s'il l'a pas connu, ça va être compliqué. Ou à défaut, il va pas le critiquer, mais il va dire ouais, c'est pas un cam, quoi. Je m'en fous. Ouais, il peut dire ça, ouais. Enfin, s'il a pas envie de dire c'est de la Ouais, merde, il va ouais. dire ouais, moi j'ai pas connu, je m'en fous, quoi. Je vais pas revenir à ça. Bah après, je te dis franchement, c'est un peu comme pour moi et Zelda sur NES, hein. Ouais, Moi, ouais. souvent, je critique la NES, alors que je sais que c'est une console qui est monstrueuse, Ouais, niveau jeu, niveau, tu vois ce que je veux dire. ouais. Je l'ai pas connue à l'époque, j'ai pas d'attache avec. D'accord, d'accord, Et d'accord. souvent, j'ai des potes qui me disent, mais t'es con, tu devrais aller essayer quand même. Il y a des trucs, Hmm, ouais, je vais essayer. Tu vois, chez un pote, je vais jouer, mais hmm. je vais pas aller plus loin, quoi. Tu Et, vois, parce que pour moi, j'ai pas d'affect, j'ai pas de, essayer, c'est l'adopter, hein, la je l'ai NES, pas hein. connu du tout. La NES, c'est essayer, c'est Ouais, l'adopter, je me hein. suis forcé, hein. C'est un truc de fou, hein. Vraiment, j'ai T'as essayé, essayé, ouais? mais après, moi, je suis issu un peu de l'arcade. Ah, Donc, ouais, ouais. en arcade, vraiment, t'avais vraiment des trucs Ouais, impressionnant graphiquement. Bah, déjà, tu sais que ouais. ça m'a un peu pourri Ouais, ouais. toute la période du 8 bits et Atari, Coleco. Ouais, Parce que moi, j'ai connu l'arcade vraiment par hasard à la patinoire, en fait. Je l'avais aussi raconté dans une émission à la ouais, ouais. patinoire. Tu sais, à l'époque, quand tu étais môme, tu choisis un sport. Ouais, C'était souvent natation ou patinoire. d'accord. Et moi, natation, ça s'était mal passé. Donc, je vais à la patinoire. Ça me plaît pas du tout. Mais en fait, à un moment, je vais dans un snack qu'il y avait à côté. Enfin, un snack dans la patinoire. Et en fait, il y avait une table cocktail, tu sais, Ouais, avec Pac-Man. Et en d'accord. fait, j'ai surkiffé, quoi. Donc, en fait, ce que j'essayais de faire à chaque fois que j'allais à la patinoire, Mhm. c'est d'essayer d'esquiver la patinoire, foutre un franc ou deux, tu vois. Je disais à mes parents, ouais, j'aime bien la patinoire. Et finalement, j'ai joué à Pac-Man. Il y avait quoi? Pac-Man, Galaga, Donkey Kong. Mhm. Seulement, quand l'Atari 2600 elle sort, que tous mes potes ils l'ont, Ouais, que tu as ces jeux-là qui sortent dessus, je t'assure, là, ça te fait un choc. Tu te dis, ah ouais, d'accord. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout l'arcade, quoi. ouais, C'est ouais. Pac-Man, il est carré. Mhm. Galaga, au lieu d'avoir, je sais pas, moi, t'as peut-être 30 vaisseaux en arcade. Là, t'en as, je sais pas, 10 qui sont énormes, qui sont moches. Et en fait, ça m'a pourri un peu cette période, tu vois.
D'accord, ouais, t'as pas eu le même sentiment à la maison qu'avec l'arcade, donc Non, parce que moi, t'es resté à ah l'arcade. non, Ouais, ouais, et ouais. tous mes potes kiffaient l'Atari 2600. D'ailleurs, l'Atari 2600 à l'époque, c'était un phénomène en France. C'était un phénomène. Tout le monde ne parlait que de ça, tu vois. Mhm. Ouais, marketingement, et ça passait à la Et télé moi, aussi, la pub, ouais, ouais. ah oui, bien sûr, bien sûr. Puis Mhm. attends, mais je me souviens par contre que j'avais un pote qui avait chopé peut-être 2 ans après la CBS, Ouais, ouais. où là, c'était franchement, Donkey Kong, c'était super, quasiment comme l'arcade, sauf que la console coûtait 4 000 francs, quoi. Mes parents, j'ai même pas tenté de demander à mes parents de m'acheter la console. Je savais que c'était mort. 4 000 francs, je veux dire, c'était un salaire, hein. Mhm. 990 francs. Ouais. C'était mort. Ah, mais L'Atari 2600, c'était 1990 francs. L'autre, elle était 2 000 francs de plus. mais tu sais, on n'en parle jamais de ça. On n'en parle jamais parce que justement les gens n'ont pas connu cette époque. Mais je me souviens être allé avec mon père à l'époque c'était des espèces de quincailleries ou comme des Conforama, des trucs comme ça, des magasins qui vendaient tout comme Oui, où il y but. avait des consoles, ouais, t'as Voilà. raison. Et les Hmm. meubles, but, ils vendaient du meuble et il y avait aussi comment ça s'appelle? Tu sais, c'était le sponsor du Juste Prix à l'époque. Je sais plus comment ça s'appelait, là, les magasins de meubles, là. Et But? c'était but alors? Ouais, ça devait être but alors, écoute. Ouais, je crois que Conforama, c'était But. but, Ouais. Darty, machin, là. Ils vendaient donc des jeux Atari 2609. Je me souviens encore du prix parce que à l'époque, écoute, mon père, je pense qu'il a voulu un peu essayer de suivre la mode comme il a fait avec les consoles Pong et il a voulu acheter une Atari 2600. Et je me souviens être allé avec lui, d'avoir en main le jeu Pitfall. Tu sais, Pitfall sur la Atari 2600, je l'avais en main, je me souviens. Ouais, je m'en souviens, hein. Et on demandait les prix en fait au gérant qui était derrière un comptoir, qui tenait les jeux dans la vitrine. Et je me souviens du prix 500 francs. 500 francs Ouais, c'est ça. Atari 2600. 499, ouais. Hein. Mais pour graphiquement ce que c'était, mais mon Dieu quoi, mon Dieu. Et après on gueule sur les jeux C'était Super plus Nintendo cher, que le jeu Mega Drive. c'était plus cher qu'un jeu de Super Nintendo qui coûtait 549 parce que c'était genre 6 ans avant, hein. Ouais, Donc ouais, le SMIC en 82, 83, c'était pas, c'était du 4005, tu vois, 5000, hein. ouais, ouais. C'est pas du 6000 ou du 6005, hein. C'est ça, c'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. tu pouvais pas, c'était Ouais. un caddie complet, Ouais. quoi, tu vois. Bah C'est pas possible. après mon père, lui, comme je te dis, il était hypé par ses collègues, mais il était jamais là. Donc, comme il bossait chez Air France, il était pas là. Mais quand il rentrait en fait à la maison, bah, je pense que ça lui est passé. Je pense qu'il aimait bien jouer la compétition. Lui, c'était plus la compétition, tu vois, avec le sport etc. Mais la console, je pense il a essayé de retrouver une compétition avec quand il jouait à la vidéopack chez son oncle ou des choses comme ça, mais au final, le fait qu'il soit pas à la maison, ça lui a pas, il a pas pris en fait le chemin des gamers d'époque en fait, tu vois. Ouais. Et Voilà. par contre, ce qui est quand même balèze, c'est qu'à l'époque, la 2600, l'Atari 2600, la Vidéopack, t'imagines, c'est quand même des adultes Ouais, qui achetaient ça. C'est c'est quand même ça, balèze, hein. c'est ça. Bah lui, C'est balèze, écoute, hein. il devait avoir, moi je te parle de ça, ouais, il devait avoir plus de 26 ans. Plus de 26 28 ans déjà, ouais. Facile, facile. Bah, largement plus, ouais. Enfin, 26 28 moi je dirais entre 26 et 28 ans en fait. Il devait avoir quand il voulait acheter ça. Mais lui, je pense qu'il a pas acheté. Il voulait pas acheter ce genre de console au moment de la sortie. Ça coûtait trop cher, donc oui. Mais c'était en effet des gens de plus de 26 28 ans qui avaient déjà un métier, un Bah oui, foyer. C'était hein. pas des ados, hein, non. Les ados, t'imagines. C'est pas des enfants. C'est pas Hein, des trucs qui étaient faits pour les enfants, en fait. À la base, les enfants, ils jouaient parce que les parents avaient acheté, mais voilà, voilà. c'est pas des. Et Les parents, ils achetaient pas pour. Enfin, ils achetaient un petit peu aussi pour les mômes, mais mais la je veux télé, dire, elle des a... cartouches à 500 francs. Impossible. euh, La télé appartient à qui dans le foyer? La télé appartient aux parents, il n'y a qu'une ah bah c'est télé. clair, bien sûr. Donc c'est les parents qui ont le pouvoir. C'est tout simple. Hein. Et puis ils voulaient pas que tu squattes 3 heures à la télé, quoi. Moi, je me souviens, même quand mes potes ils venaient pour jouer à la vidéopack, c'était une demi-heure, hein. Et après, mes Ouais, parents, ils disaient genre, c'est bon, on peut regarder la télé ou. ouais, Hein. on veut mettre Yves Morosi, là, il y a le journal, c'est important. Là. Exactement, oui, c'était ça, carrément. Il y a le C'était, journal, tu vois, arrêtez tout, le fermez les journal. volets. Ouais.
Bah, Mais déjà, pour les brancher, c'était compliqué, hein, parce que par antenne, faut aller brancher l'antenne, ouais, ouais, faut les ouais. régler Il l'antenne. fallait remettre l'antenne pour qu'il voit la télé, sinon il gueulait. Hein. C'est... Ouais. Ah non, Enfin, moi, à l'époque, on n'avait pas une télé qui était moderne, je te dis pas, hein. mais j'ai traumatisé mes grands-parents, moi, en Bretagne, parce que mes grands-parents en Bretagne, quand on ramène la Master System et que je démonte tout derrière la télé pour foutre une prise Péritel, ça les rend fous, hein. Et tu fais quoi? Et qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ça Ah fait bah ouais. ça? Et on voit plus la télé, et pourquoi t'as fait ça? Etc. Alors le Tu pire, la c'est... casses pas, hein, Ah tu veux non, pas nous non, non, flinguer non, la non. télé, hein. Le pire, je me souviens, ça a été en 95, décembre 95, quand je ramène la PS1 aux vacances en Bretagne chez mes grands-parents. Ils achètent une nouvelle télé, mes grands-parents, là. Ils achètent une télé moderne. Tu sais, il y avait une télécommande, deux prises Péritel, c'est moderne, tu vois. Tu vois le délire, écran plat, Bah coin oui. carré. À l'ancienne, ils avaient une télé, tu sais, qui se réglait avec un bitonio que tu tournais pour avoir les ondes sur les chaînes Ah ouais. différentes, tu vois. Et là, donc, T'appuyais sur le bouton, t'appuyais, ouais, et en même temps, tu tournais pour changer ouais, les. Ouais. exact. Et donc là, il y Là, avait t'es la, Marconi, Telefunken, mon Dieu. je sais pas si t'imagines, en décembre 95, je ramène une PlayStation 1 en Bretagne, dans la campagne profonde. Ah non, mais le choc que c'est. Ah putain, là, je les ai traumatisés, là. C'est une nouvelle télé, qu'est-ce que tu fais? Et puis machin, et tu sais, il commence à fredonner il marmonnait en breton, là, dans la maison, là. Je dis, vas-y, c'est bon. T'inquiète pas, je lui dis, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, non, mais la première chose que tu fais, tu sais, quand tu as fait 5 heures de voiture ou 6 heures, tu branches la PlayStation pour te décontracter, t'en peux plus de la voiture, du transport, hein. Non, mais bon. Les grands-parents, ils ont vu la modernité grâce à moi, mes grands-parents, en Bretagne. Moi, mes cousins, tu sais, mais les cousins, c'est con à dire, mais ils avaient une Fnac qui arrivait à Rennes, mais extrêmement tard, en 91, je crois, ou 80, 92 ou 91, la Fnac à Rennes. Elle arrive très 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 tard. Et eux, à part l'Atari ST, écoute, ils avaient jamais vu de Master System ni une Mega Drive de leur vie. C'est moi de Paris qui l'apporte en fait en Bretagne. Non, mais nous, on avait de la chance, hein. Ah non, En région parisienne, Paris, on avait de la chance. mais grave, C'est grave. colossal. C'est pour ça que j'ai du respect pour Guned. Guned, il faisait de la correspondance, Guned. Il envoyait 2500 francs en chèque pour acheter une PC Engine à Shoot Again. Bah, nous, on avait, tu sais, nous, on avait un service de VPC, c'est moi qui le faisais. En Ouais, fait, tous les matins, des fois, ouais, je prenais le courrier. Il y avait des chèques oui, dans les trucs. oui, T'as les mecs, en fait, ils te disaient, voilà, alors, soit ils découpaient le coupon, ils remplissaient, c'est ça. mais des fois, on n'avait plus les jeux, tu sais. En fait, Oui, euh, parce que mon patron, lui, me disait, non, tu privilégies les mecs qui viennent au magasin. Alors, des fois, le mec, on l'appelait, ouais, bah, désolé, on l'a pu, vous voulez qu'on vous renvoie le chèque? ouais, Ah, bah non, vous avez quoi d'autre? Tu vois, en fait, c'est ça. les mecs, ils envoyaient des chèques comme ça, Ouais, ouais, ouais. tranquille. Ouais, ouais. Les numéros de carte. Aujourd'hui, tu pourrais plus faire ça. Ouais, Ouais, numéro de carte bleue, numéro de tu carte m'étonnes. bleue en tout petit écrit. Ouais, Moi, des fois, je m'amusais comme ça, on voyait des trucs quand j'étais gamin pour acheter des magazines, s'abonner au magazine. J'y mettais le numéro du nom de mes parents, j'envoyais le truc sans le chèque pour voir si ça arrivait quand même le magazine. Et après, on recevait une lettre. Qu'est-ce que t'as fait? T'as commandé un magazine? T'as pas envoyé le chèque? Pourquoi t'as fait ça? Je me faisais engueuler. Moi, j'avais et nous, des compris, fois, hein. t'as des mecs qui nous achetaient même Ouais. par carte bleue, par téléphone, qui nous filaient les trois digits, hein, parce qu'en fait, ils Ah avaient ouais. confiance. Ouais. Et des fois, je me dis, t'imagines un mec avec un mec qui avait des mauvaises intentions? Oui, les parents, ouais, ouais. Ouais. Je veux T'as- dire, nous, on prenait le numéro de la carte bleue, les trois derniers chiffres, Ouais. on passait à la machine, tu sais, Ouais. et en direct, on disait au mec, oui, c'est bon, c'est passé, on vous envoie le jeu, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était chaud quand même, hein, parce que le mec était Ouais. pas là, hein. Bah, c'est clair, hein. Mais Thomas, il a dû te raconter aussi, c'est que lui, il allait en fin de mois, en fait, il posait tous les chèques à la banque d'un coup. Il y allait pas souvent, en fait. C'était sa femme qui allait déposer les chèques de chez Stock Games d'un coup, en fait. Justement parce qu'il y avait trop de commandes en correspondance, il y en avait trop. Et il avait le Oui, même... ça va, ça. Mais Ouais. Il faisait comme toi, hein, lui, ouais, il devait avoir lui, il devait avoir du. Ouais. Ouais,
Et en fait, il parlait au téléphone aux gens en leur disant, écoute, comme tu viens de province, ramène-moi tes 10 jeux Mega Drive, on va voir ce qu'on peut faire pour toi au magasin. Et les gens, ils venaient en tourisme pendant les vacances chez les grands-parents à Paris. Et du coup, ils venaient spécialement à Jussieu, à République, avec tous leurs jeux de province qu'ils avaient achetés neufs dans les carrefours, tout ça, pour les faire des échanges. Parce qu'apparemment, il me disait, 93, c'était extrêmement rare les boutiques d'échange en province comme ça, là. Tu vois? Ouais, ouais, c'était compliqué. Mais il a raison, Adrien, là. Ouais, Adrien de Fahrenheit TPS, là. ouais, Il dit le contrôle remboursement, c'est vrai qu'on le faisait aussi, mais c'était casse-couille parce qu'il fallait remplir un bordereau. ouais, Puis des fois, il y a des mecs qui faisaient ça. ouais. Et nous, des fois, bah, on envoyait le jeu. Et en fait, le jeu revenait, le mec disait, bah non, la personne n'a pas payé. C'est Tu vois, ça, donc c'est ça. parce que le mec, quand il dit en contre-remboursement, en fait, tu l'envoies en contre-remboursement, Oui, c'est toi qui payes les frais, hein. et c'est la Tu poste en vois, fait qui allait chercher l'argent chez la personne en amenant le colis. exactement. Ouais, ouais, Exactement. Et après, je la ramenais. Mais des fois, nous, ça nous arrivait qu'en contre-remboursement. ouais. Bah, les mecs, ils disaient, bah, il a pas accepté, quoi. Ah, d'accord, bah, super. Aïe, 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 aïe. Ah, donc t'avais payé les frais de port pour rien, toi aussi, c'est ça? Oui, bah, après, bon, ça arrivait pas souvent non plus, parce que. Ouais, en Mais général. quand même, tu vois, mais il y avait plein de façons de faire différentes. Mm, mm. Euh, Ah oui, qui était vraiment bien quand tu voulais. Même des jeux. Regarde, les jeux Game Boy, quand la Game Boy elle sort, tu vas dans les supermarchés, il y a trois jeux, hein. C'est le jeu là, Alleyway, là, je Ah oui, crois. oui. Mario Bros, et Ouais, c'est puis ça. le tennis, là. Un truc comme ça, hein. Solar Striker, il y a peut-être Solar Ouais, Striker, quoi. ouais, le shoot, là. Je suis même pas sûr. Voilà. Ouais. Ouais, Et tu as du mal à trouver Double Dragon et tous ces machins-là quand ils arrivent après, là. C'est pas facile, hein. bien sûr. C'est pas... Bah, après, cette période-là, elle est. Tu vois, c'est limite, il y a pas encore vraiment la hype de la PS1, quoi. Où là, la PS1, tu commençais vraiment à la trouver dans les Ouais, supermarchés et tout. grande distribution. Bah, Ouais, ouais. est-ce que tu te souviens de Tomb Raider 1 sur la PS1 quand il sort? Je crois qu'il Ah arrive. bah, tu m'étonnes. Est-ce que vous, de votre... Parce que moi mon expérience que j'ai eue par rapport à Republic et Tomb Raider 1, c'est on l'a eu avant dans les supermarchés Auchan et Oui, Hyper U. Tu confirmes ou pas? ouais, ouais. Mais d'ailleurs, Ouais. mon patron, ça y est arrivé d'aller là-bas et d'aller les acheter parce qu'ils étaient moins chers. Il était Aussi. proposé de les mettre en vitrine plus cher. D'accord, Ouais. d'accord, d'accord. Ouais, 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 ouais. Parce que la PS1, c'est assez bizarre parce que autant chez Score Games, en effet, le jour de la sortie, t'as des jeux, tout ça, mais après, les autres jeux que tu veux, là, Destruction Derby, machin et tout, faut aller au BHV, faut aller ici, faut aller là. Sony, ils ont été un peu radins avec vous, les boutiques indées, non? Ah bah, en fait, ils voulaient pas. Ils Et voulaient c'est même pas. pas qu'ils étaient radins, c'est qu'ils voulaient pas. On margeait pas sur les jeux comme ça, on margeait pas du tout. Ouais, Mais ouais, par contre, mon patron me disait, je suis obligé de prendre du Tomb Raider parce qu'en fait, c'est ce qui fait venir les mecs, ouais, ouais, tu ouais, vois. ouais. Mon patron, il Ouais. espérait vendre des puces, il Mhm. espérait vendre des trucs comme ça, tu vois. Ouais. En se disant, tiens, t'as vu, on a de l'import, on a toutes les nouveautés, ça Mhm. sortira pas avant 6 mois, un an. Tu vois, voilà. Ouais. Ah, mais c'est super que, tu vois, regarde, j'ai jamais posé cette question-là parce que j'ai jamais osé la poser vraiment parce que c'est un souvenir que j'avais quand j'avais quel âge moi? J'avais 19 ans, un truc comme ça. Mais dans mes souvenirs, j'ai toujours eu le sentiment de voir plein de jeux PS1 dans les supermarchés grande surface avant les boutiques indées. Et je me suis dit, peut-être c'est parce que j'étais pas là le bonjour ou quoi. Ah oui, en pâle. Ah oui, en En pâle, oui, pâle, c'est ouais. clair, c'est évident. Ouais, ouais. Ouais. C'est Mais dingue, d'ailleurs, hein. tu sais quoi, Ouais, j'ai un pote, moi, aujourd'hui, qui achète de la Switch. ouais. Attends, je veux dire, c'est quoi la chaîne de. C'est une chaîne de trucs à la con du style. Grenier, je sais pas Les jeux quoi. Switch? Ouais, Non, non, c'est un truc du style. C'est un centre commercial à la con, hein. ouais, Un truc très, très connu, mais en fait, les jeux Switch sont genre 15 euros moins chers que ouais. sur Amazon. C'est-à-dire que quand le jeu sort, il sort à Putain. 39 euros. Play- Alors que sur Amazon, il est à. Il y Je avait, crois que c'est. il y avait Je sais pas si c'est pas Zavi. Leclerc. Il y avait Leclerc ou. Ah, Leclerc, oui, oui, Leclerc, comment ils appellent ça là? Je sais plus là, le nom. Sinon, t'avais Mais Zavi Leclerc, tu et vois, dans les. PlayAsia. Pour te dire, regarde, on était en 2005, il y avait déjà Trader Games et Obi-Wan et d'autres boutiques qui se fournissaient en fait chez Zavi et PlayAsia pour, PlayAsia, je connaissais, ouais.
Ouais, Voilà, pour se fournir les jeux moins chers. En version ouais, ouais. UK, En import. Ouais. voilà, mais sur PS3 ça passait, hein, c'est bon, les gens ils achetaient, hein. Voilà. Et j'avais. Tu te rappelles pas Ouais. de Lee Sang? Alors c'est qui? C'est un vendeur? C'est quoi? Non, je vais pas faire le connaisseur, Parle ou je pas? sais pas, non, je C'est un sais pas. site comme D'accord. PlayAsia, mais bien avant, ça s'appelait Lee Sang. Non, non, Ok, c'était un magasin. d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et c'était un magasin qui faisait de l'import et tout. Et en fait, moi, mon patron, c'est déjà arrivé d'acheter là-bas. D'accord, d'accord. Oui, oui, je suis pas étonné, hein, mais ils avaient C'était décidé. le, Vas-y. ouais, c'était le premier PlayAsia, quoi. Tu vois, c'était un peu PlayAsia avant l'heure. Oui, oui. C'est comment il s'appelle c'était Laurent là qui avait le dernier Stock Games sur Voltaire là, qui a transformé en manga story, qui racontait dans un débat chez. Je prends tout le temps ce débat en référence parce qu'il est vraiment génial sur la chaîne Back in Toys où ils avaient interviewé un gérant de Lyon, un gérant de Paris. Il y avait aussi Games là avec l'autre Thomas et Mathias. Et c'était un Ouais. débat sur la fin des boutiques en fait, programmé là. C'était vachement intéressant. Laurent qui a connu la sortie de. Laurent qui avait. Je crois que c'était Square Games qu'il avait à un moment donné, Laurent là, dans la petite arche derrière rue de Malte là. Je sais plus le nom de sa boutique. Et il a connu en fait les sorties des gros gros jeux. Et il racontait que oui, il faisait plus aucune marge sur les jeux en fait. Pâle qui sortait dans le commerce des grandes surfaces, ni sur les consoles. Donc les grandes entreprises voulaient la mort des boutiques indées, en fait. C'était ça aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu l'as ressenti dans Mais ton époque, ouais. Ouais. Sony voulait la mort des boutiques. D'ailleurs, Sony, à un moment, ils avaient dit que s'ils serraient des PS2, alors ils l'ont pas fait parce que c'est compliqué, mais ils Mhm. disaient que s'ils serraient des PS2 en import Ouais, euh, à la douane, ouais, ça serait confisqué c'est ça. pour faire peur aux, tu vois. D'où les ventes dans Il la dit, il voiture, y a toujours eu devant le ces rumeurs. magasin. Ouais, bah Voilà. ça c'est mon patron qui les vendait dans la. Voilà. En fait, il les avait réservés. Il disait au mec, tu viens la chercher quand? Le mec il disait, je viens demain. Et ben il disait, ok, passe demain. Et en fait, il filait ça en dehors du magasin parce qu'il avait la Ouais. trouille. Mais est-ce que franchement, avec du recul, est-ce qu'il l'aurait fait? Est-ce qu'il serait venu? Je pense pas. Je Mais mon pense pas. patron avait peur de ça parce qu'il Ouais. savait que Oui. si jamais il portait plainte, t'avais pas le droit de faire Répression. d'import, t'avais pas le droit. Ouais, ouais, Tu vois? ouais, Donc ça aurait ouais. pu les foutre dans la merde. Et Ouais. bah, il préférait filer les trucs en dehors. Voilà. Mhm. Ah ouais, je m'en souviens de ton anecdote, Et il ouais. aurait été Ouais. capable, s'il y avait eu un mec de chez Sony qui aurait dit, mais vous faites quoi là? Eh ben, il aurait été capable de dire, bah quoi, moi, je suis un particulier, je vends une console que j'ai achetée en voyage, Ouais. je t'emmerde, tu vois. Il aurait dit ça. Oui, 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 Je oui, suis pas dans le oui. magasin, Oui, j'ai oui, rien à voir avec eux, tu c'est vois. pas en vente, ouais. C'est pas en vente, ouais. C'est C'est pas. pas en vente qu'il aurait dit, Ouais, tu vois. ouais. Mais c'est pour te dire à quel point c'était un peu quand même Ouais, vendre des c'était. consoles. Le mec, t'imagines, le client, il te dit, bonjour, je viens chercher ma console. Ouais, bah viens avec moi, elle est dans la voiture. Non, mais c'est génial, ça. Ça fait bizarre, hein. Il y a. Moi, C'est bizarre. bah, je me souviens de 2008 où, en effet, je parlais avec des personnes sur place qui avaient été contrôlées par les huissiers pour la sortie de. C'était PES 2008, c'était en 2007 alors. C'était en 2007 pour PES 2008. Et Konami avait dépêché des huissiers en fait sur place à Voltaire et dans les boutiques pour voir s'ils allaient vendre Day One ou 2 semaines avant. Et il y a des Ah, c'est boutiques. ouf. Ah Ah, ouais, c'est ouais, non, balèze. mais Konami quoi. Non mais Electronic Arts l'a fait aussi, hein, bien sûr. Hein. Electronic Arts l'a fait avec les C'est dingue. FIFA C'est dingue. ah ouais, mais comme quoi ils voulaient vraiment pas. Alors que après, Laurent raconte dans la vidéo de chez Back in Toys que en effet, ils ont été au tribunal et ils ont prouvé que les grandes surfaces ne respectaient pas non plus le jour de distribution et que les tickets de caisse prouvaient que le jeu a été vendu 2 jours ou 3 jours avant le Day One officiel d'Electronic Arts pour les FIFA. Donc ils ont été déboutés à Electronic Arts pour leur plainte. Mais et donc, si tu veux, le but de toute façon, tu connais, le but des grandes compagnies, c'est de vendre en gros, en grande quantité à des grandes surfaces. Et les indés, ils en avaient rien à foutre des indés. Rien à faire. Ils pouvaient crever, hein. Rien à foutre, bah oui. Et puis en plus, bah, moi, je vais te dire, c'est pour ça que nous, je sais pas quand est-ce que ça a fermé Power Game, parce que moi, je suis parti après Ouais, la PS2, donc 2000. ouais. Et
Après, j'ai plus de nouvelles, quoi. Mais, je crois que ça a encore vécu 2 ans, je crois. Et puis après, ils ont lâché l'affaire et ils se sont mis dans le DVD. Ouais, Ils avaient un magasin qui s'appelait DVD Empire. ouais. Et Ah oui, exact. bon, Ah, bah, attends, tu m'as rappelé un truc là. ouais. Ah ouais, DVD Empire, c'était lui, c'était Power Game, le patron de Power. Il avait fait DVD d'accord. Empire à Faubourg Saint-Antoine et un Ouais, dans le 6e arrondissement, je crois. Ça marche bien, hein. ouais, ça marchait, ouais. Ah, je suis pas étonné. Je suis pas étonné, Ouais, hein. il s'est recyclé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il s'est recyclé. Ah, mais ça, c'est tout à son honneur après, hein, de faire des trucs différents, etc. Moi, j'avais été étonné déjà quand sur Voltaire, ils ont commencé à ouvrir des espèces de cash converters, ce qui n'en était pas là. J'ai fait, ah, là, il se passe un truc là. C'était 97 par là, un truc comme ça, là. Je sais plus le nom, hein. Mais j'ai fait, ah, c'est quand même bizarre. Un magasin d'occasion qui vend des VHS, des machines à laver et puis des jeux. Là, c'est un Oui, t'as autre. raison. Il y avait un premier truc qui était sorti avant Ouais, Cash Converters. C'est un autre truc. ouais. Je pourrais pas trop dire le Je sais nom, plus hein. comment ça s'appelait. Ouais, ouais. C'était juste en fait, quand tu sortais tu descendais à Oberkampf, c'était sur l'autre trottoir d'en face, de l'autre côté. Bah, du côté de justement quand tu longeais, t'arrivais sur toutes les boutiques en série qui étaient alignées derrière, après la boulangerie là, mais je me souviens pas exactement comment ça s'appelait, mais quand j'étais à la fac, moi avant de rentrer le soir, je passais par là en fait, et puis j'allais toujours voir ce qu'ils avaient comme des vieilles VHS ou des. J'aimais bien regarder les trucs, je fouinais comme ça, c'était sympa. Et ils avaient des jeux PS1, ils avaient des jeux, il y avait un peu de tout, c'était marrant. Je trouvais ça curieux, tu vois, hein. C'était assez curieux. Ouais, C'était invité. c'est une période un peu. Ouais, c'était une période de transition en fait, avant qu'il y ait beaucoup de game Ouais. cache, cache converters, et tous ces machins-là, quoi. Et c'est une autre époque après, voilà, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bon, après, je sais pas si tu veux rajouter un truc ou quoi. De toute façon, c'était une discussion. Je pense que je changerai le titre de l'émission parce qu'on a parlé d'autres trucs. Je sais pas. Ouais, c'était une discussion libre, là. Ouais, c'est C'était une sympa. discussion libre. Moi, j'aime bien discuter Ouais, ouais. tranquillement. C'est toujours sympathique, voilà. Écoute, de toute façon, si tu fais notre émission, j'essaierai de. Ouais, de J'ai passer, un ouais. peu de temps, donc. Mais y a pas Ouais, de ouais, y a pas de problème. souci. Y a pas de problème, écoute. C'est toujours sympa, les anecdotes et tout. Ouais, bah oui, bien sûr, ouais. Ouais. J'en ai plein dans ma besace, comment Ouais. dire. Et moi, ce que j'ai envie de faire, et ce que je vais faire avec Vincent aussi, tu vois, et que je peux faire ça avec toi, c'est que vous me parlez des clients, en fait, des clients que vous avez eu au magasin pendant les années, les cas Ah spéciaux, ouais. etc. Ah C'est, bah, il y a c'est des marrant parce que bas. j'ai failli t'en dire une tout à l'heure sur la Ah PS1 ouais? et je te le raconterai à ce moment-là. Ah ouais, mais On a eu des mecs super, ouais. vraiment, que j'aurais bien voulu Garder comme retrouver parce qu'il y avait des contact. clients Ouais, ouais. géniaux, mais t'as des mecs qui nous ont fait des trucs énormes, énormes. Ouais, ouais. Lunaires, Ouais, lunaires. ouais, bah j'imagine. Bon, écoute, hein, J'imagine. C'est ça qui est on bien. garde ça Ouais. pour une prochaine émission. Ok, y a pas de souci. Bah vas-y, passe une bonne soirée, puis merci d'être passé Ouais, pour bah, toi. à toi aussi, et puis à tous ceux du chat aussi Ouais, qu'on qui nous interagit ont avec nous, écoutés. ouais, c'est sympa. Merci les Ouais, gars, bah, passez une bonne soirée, salut à tous. à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.